moi, je suis devenue une femme d'influence, quoi. Mmh. Je suis devenue une femme d'influence. Ouais, mais qu'est-ce qui Et t'a c'est fait... une responsabilité aussi. Ah, j'imagine. En Toutes fait, les petites sœurs, elles doivent te regarder avec des grands yeux comme ça. c'est ça, en fait. Mais moi, j'ai jamais été limitée par ma couleur. Ok. Genre, je me suis jamais dit, comme je suis noire, ça va être plus dur. Mais le digital, ça permet de toucher beaucoup plus de personnes. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que le monde a évolué et en fait, on a envie de gagner de l'argent étant chez soi. C'est vrai. Encore plus quand on est une femme, non? Qu'est-ce que t'en penses? La liberté. Ouais. Donc Alors, là, t'as avant expliqué. qu'on passe à Amy Co, je tiens à dire quand même, en mars, en fait, nous 10 ans. Ah. Ouais. Femme J'imagine. d'influence, en fait, c'est 10 ans. Vous allez faire quoi? Vous allez revenir encore dans les gros salons On n'est pas attendu J'imagine. sur le terrain, donc tu dois faire tes preuves. Ouais. Tu dis que tu peux faire ça, ok, montre-nous. La Mhm. constance, D'accord. tu vois, c'est la constance. Mhm. T'as dit que tu pouvais faire ça, tu vas le faire combien de temps? Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup de la diaspora qui sont venus, Et qui ont fait, repart. qui sont repartis. Ouais, j'imagine. Donc, en fait, moi, même mon mentor m'a toujours... La constance, il me dit. Mhm. Tu sais, c'est dur, l'Africain. Ouais. C'est dur. Mais qu'est-ce qui est dur? À chaque fois que vous Non. nous dites ça, c'est dur, C'est c'est dur. dur. On sait que c'est dur, hein, mais tout est dur. Qu'est-ce qu'il y a de dur là-bas? En fait, Madame Emilia Mambisa, bonjour. bonjour, Tanguy. Ça va? Ça va très bien et toi? Très très bien. Non, en fait, ça va pas. Ah, ça va pas? Il fait froid, tu je veux- suis grippée. Je savais pas si tu voulais le dire au micro, Non, que t'en non. pouvais plus de la France alors que tu Non. viens juste d'arriver. Là, je te jure, de passer d'un 30 degrés Ah à ouais, ce qui se passe là, c'est chaud. c'est compliqué. Pour nous, ça va. Là, aujourd'hui, il fait 6 degrés. On est juste à la veille de Noël. Donc, on est dans un bon mood. Même, on était dans la voiture ce matin avec ma fille et on voyait qu'il faisait beau. Tu vois, pour nous, On là, ne c'est la vit pas la même canicule, là, chose, on aujourd'hui. ne vit pas la même chose. Moi, je suis en PLS, il fait Ouais. trop froid, Hmm. écharpe, manteau, Ouais, c'est pas c'est cool. compliqué. C'est pas cool. Tu t'es acclimaté en un an, tu t'es acclimaté à la vie congolaise comme si Franchement, t'as toujours vécu là-bas, quoi. Ouais, j'ai plus l'habitude, en fait, du froid. Ouais. Je le vis très mal, en tout cas. Ouais, Et je le vis très mal. Vraiment, vous nous snobez trop, les gens. En fait, c'est mieux que je revienne au mois de juin. Non, ça, c'est par là. clair. Je C'est comprends. mieux, c'est moins traumatisant. Mais en même temps, ce sont les fêtes. Oui, t'es obligé de venir voir la famille dans ces périodes-là. Là, il manque plus que la neige, et puis là, ça va bien me traumatiser. Ça aurait pu être bien. Ça peut être féerique Aussi, d'avoir la aussi, neige et tout. aussi. Non? On va pas oublier quand même. Hein. Voilà. On est ici, quand même. Pendant longtemps, en plus. Bah hein. oui. C'est Donc, c'est tout récent. Mais tu sais que t'es la première femme invitée du podcast? Sérieux? Je te jure. C'est en réécoutant Non. le podcast que je me suis souvenu de ça. Ok. Et l'épisode 27, t'es la première femme. Jusqu'à toi, il n'y avait pas de femme encore sur Kalimandjaro. J'ai ouvert le bal. Tu as ouvert le bal. Et on a eu des Très femmes d'influence après toi aussi. Ouais, Mais, j'ai vu. Tu vois. Donc, c'est quelque chose quand même. Et je trouvais que c'était intéressant de venir 3-4 ans après, 3 ans ou moins 3 ans, non, peut-être 4 ans presque, 4 ans après, pour voir tout ce qui a évolué, parce que tu as fait des serious moves depuis 2020. Et voir ceux qui veulent écouter, je vous invite à écouter l'épisode 27 du podcast. Mais le son est dégueulasse. Franchement, je suis dégoûté. Vraiment. Fallait bien commencer quelque part. Voilà, exactement. Faut pas négliger Faut pas négliger les petits commencements. Mm. Là, aujourd'hui, on est au LFL Studio. Tout le cadre est là pour sublimer. On va même pas sentir que t'es malade, j'en suis sûr. Tellement tout est sublimé. On va pas le sentir. En tout cas, je suis content de faire cet épisode où on va parler du retour en Afrique, du retour au Congo, de pourquoi être rentré au Congo. J'ai envie de comprendre, comme toi, t'es une as du marketing digital. Comment est-ce que tu opères le marketing digital au Congo? Comment est-ce que tu déploies Amy & Co, qui n'existait pas à l'époque? Je pense que c'est une invention très récente. Comment tu fais de l'événementiel là-bas? J'ai envie de tout comprendre, tu vois. Okay. Mais avant tout ça, j'ai toujours ma première question sur l'ambition, qui est de savoir quelle est cette montagne-là que tu veux gravir. Avant, tu disais que c'est de empower un maximum de femmes. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que ta vision s'est précisée? Comment est-ce que ta vision a évolué maintenant que tu vis au Congo? Alors, je dirais de devenir une femme d'affaires qui crée de la valeur. Donc, aujourd'hui, je m'adresse aux femmes, mais aux Africains. Donc, depuis que je suis arrivée au Congo, j'ai vu que oui, je suis tournée vers la femme, mais je suis surtout tournée vers toutes les personnes, vers l'Afrique. Ok. Donc, c'est vraiment pousser à la montée en compétences et surtout maîtriser les compétences transversales. Ok. Voilà, chose c'est un peu manquant, je trouve, en tout cas. Sur le continent, enfin au Congo? Au Congo. Ouais.
et vraiment pousser les personnes à vraiment se former, être dans l'apprentissage continu et ensuite atteindre leur indépendance financière finalement. Par le biais de l'entrepreneuriat, déjà, parce que moi je suis très axée autonomie financière. Alors t'as dit être une femme d'affaires. J'aimerais bien comprendre ce que tu mets derrière ce mot-là, parce que moi je me définis comme un homme d'affaires, pas un entrepreneur, tu vois. Et je voudrais savoir, toi, qu'est-ce que tu mets derrière ce mot? Alors, tu m'as connu, épisode 27, il n'y a que femmes d'influence. Ouais. Aujourd'hui, j'ai un cabinet, j'ai une plateforme et en fait, depuis que je suis retournée au Congo, j'ai envie de créer de la valeur. Donc, j'ai envie de saisir les opportunités. J'ai pas envie de m'arrêter à une seule chose. D'accord. Donc, c'est se diversifier et en fait, saisir les opportunités. Donc, que ce soit dans la formation, que ce soit en créant d'autres entreprises, mais j'ai plus envie de faire une seule chose. J'ai vraiment envie d'avoir plusieurs entreprises. D'accord. C'est pour ça que tu parlais de compétences transverses. Exactement. C'est lié à ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu vois comme compétences transverses? La communication. D'accord. Voilà, savoir communiquer, savoir rédiger. C'est j'arrive à Brazzaville, la rédaction, c'est pas forcément le fort de tout le monde. Ça me surprend. C'est pas forcément le fort de tout le monde. Après, il y a rédaction et rédaction. Hein. Ouais. Okay. Non, parce que je crois que les Congolais de Brazza sont ceux dans mon entourage qui écrivent le plus de livres. Bien sûr. Alors, oui, on a un profil de personnes qui rédigent beaucoup, qui écrivent beaucoup. Très lettrés. On est très, franchement, les Congolais de Brazzaville sont smart. Voilà. C'est une réalité. Vraiment éduqués. Smart, très scolaire. Exactement. Mais quand on sort de cet environnement scolaire, c'est autre chose. Ok, d'accord. Donc, il y a tout ce qu'on va apprendre à l'école, au sein de l'université, mais après, il y a le terrain. Il y a la réalité du terrain. Excuse-moi, il y a la réalité du terrain où, en fait, je dois mettre en pratique ce que j'ai appris à l'école. D'accord. Et en fait, il y a plein de compétences comme la communication, comme savoir communiquer, développer son intelligence émotionnelle. Ce sont des choses, en fait, qu'on ne voit pas forcément là-bas. Savoir travailler dans une entreprise, travailler avec d'autres personnes. Et il y a toutes ces choses que je ne vois pas, en fait, quand j'arrive. Développer le leadership. Donc, qui dit leadership, on pense à des personnes qui ont des postes à responsabilité. Mais en fait, le leadership, c'est aussi toi. Comment tu te comportes, comment tu travailles avec les gens, comment tu communiques avec ces personnes-là. Et en fait, c'est toutes ces choses où je me dis, il manque quelque chose et je devrais former dessus. Former déjà les personnes qui travaillent avec moi, donc au sein de mon cabinet, Emily & Co, et aussi former d'autres jeunes, et aussi former des collaborateurs, et c'est comme ça que je travaille avec des entreprises aussi de la place. D'accord. Et donc, toi, ton objectif aujourd'hui, ou plutôt, tu es à un stade où tu es encore open en termes d'opportunités. Tu viens pas avec un projet précis en disant, voilà, je viens faire ça. Est-ce que tu es plus dans une phase où tu vas étudier le marché, voir quelles sont les possibilités, et en fonction de ça, tu vas déployer des services en conséquence? Alors, en 2021, j'ouvre mon cabinet pour organiser mon premier événement, le Congo féminin. D'accord. Donc, j'ouvre mon cabinet parce que j'ai envie de faire les choses bien. On dit que oui, toutes les personnes entreprennent, mais le font de manière informelle. Donc, moi, j'arrive, je vais faire les choses trop bien. Donc, j'ouvre mon cabinet, j'organise mon événement, mais j'arrive pas à trouver mon modèle économique. D'accord. Donc, pour le moment, j'organise juste le Congo féminin, qui est un événement qui rassemble des femmes, où on parle de leadership, d'autonomisation. Je l'organise une fois par année, en mars. Mais je trouve pas mon modèle économique avec mon cabinet. Alors, j'ai créé le cabinet. Je suis spécialisée dans la communication, la formation, l'événementiel. Le seul événement, c'est le Congo féminin. Et je me dis, mais comment je gagne de l'argent sur le long terme, chaque mois, comment j'arrive à avoir des fonds. Et je prends, en fait, finalement, 2 ans pour trouver. Et c'est à force d'expérience, à force d'écouter un peu les gens, faire de la veille, rencontrer des personnes. Et là, on me dit, bah tiens, Emilia, t'es dans la com, mais t'as remarqué qu'au niveau réseaux sociaux, c'est un peu la galère. Au pays, on n'arrive pas à trouver des personnes qui peuvent animer les réseaux sociaux. Parce qu'on voit uniquement les influenceurs. Et en fait, qui dit réseaux sociaux, dit influenceurs. Et les entreprises de la place n'arrivent pas à trouver des personnes qui peuvent créer du contenu sur les réseaux sociaux. Et là, je me dis, tiens, je vais proposer un forfait de community management. Et je vais recruter des jeunes qui vont bosser avec moi et qui vont animer les réseaux sociaux des entreprises. Ok, d'accord. Et là, je me dis, ok, j'ai trouvé le bon filon, je vais gagner de l'argent. Et là, je me dis, ok, je vais commencer à recruter 2-3 personnes et je vais commencer à faire ces forfaits-là. Et c'est comme ça que je mets en place des abonnements avec des entreprises de la place. Ok.
Voilà. Et comment tu trouves les clients? Bah, tu sais, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais fait d'opération commerciale. Je me doute. Mais En je fait, sais que... c'est le réseau. Finalement, j'organise un événement qui me permet de me mettre en relation avec plusieurs entreprises, qui me permet d'être visible à Brazzaville. Et finalement, c'est à force de discuter avec des gens, ah bah tiens, moi je recherche des personnes pour gérer mes réseaux sociaux. Ah bah tiens, moi je propose un forfait. Et c'est comme ça que j'ai mes premiers clients. Et je commence avec 2 clients, 3 clients, 4 clients, 5 clients. Et là, je me dis, ah ouais, en fait, ça répond vraiment à un besoin. Un besoin, ouais. Et c'est comme ça que je trouve, en fait, mon premier modèle économique avec le cabinet. Et ensuite, je me tourne vers la formation, parce que moi, la formation, c'est quand même quelque chose de très important. Que vous avez toujours fait. Déjà, je l'ai déjà fait avec Femmes d'influence. Et quand j'arrive là-bas, pour moi, c'est logique. Il faut que je puisse transmettre mon savoir-faire. Donc, j'ai envie de former les jeunes. Donc, je commence par former les jeunes sur différentes thématiques, différentes compétences. Et ensuite, je participe à un événement et je me fais remarquer par une entreprise de la place qui me demande de former leurs collaborateurs sur la prise de parole, sur le leadership, sur l'intelligence émotionnelle. Ok. Et là, je me dis, ah bah tiens, faudrait peut-être que je forme les entreprises de la place. En fait, je saisis des opportunités et en fait, ça répond à des besoins. Donc après, moi, je suis sensible à ces besoins-là. Et dès qu'une personne me dit, ah bah tiens, j'aime bien ce que tu fais, je me dis, ah bah tiens, peut-être il y a quelque chose faut aller peut-être un peu plus loin. En fait, et c'est tu comme ça. les opportunités. Exactement. Et c'est comme ça que je fais mon forfait community management et je fais grossir l'équipe. Donc là, aujourd'hui, nous sommes 4. On a commencé, on était 2. Aujourd'hui, nous sommes 4. Donc graphiste, community management, assistant de communication. Et même pour te dire, j'ai dû les former aussi. C'est-à-dire qu'ils avaient quelques bases, mais surtout mon junior, mon assistant de com, je le recrute, il dit qu'il est graphiste. Ah, il est trop nul. Il est trop nul. Et je lui dis, non, mais essaye de rédiger pour voir. Et je vois qu'il y a quelque chose. Et je te jure, je me suis dit, je vais arrêter. Et c'est là, il faut être patient, en fait. La formation, ça demande d'être patient. Et en fait, il a des compétences rédactionnelles de fou. D'accord. Plus qu'en graphiste. En graphisme. Rien à voir. Ouais. Et en fait, lui, ça lui a permis aussi d'apprendre à se connaître et d'identifier ses compétences, ses talents, en fait. Ouais. Il a quel âge? Il a 22. Ok, c'est vraiment jeune. Et ouais, très jeune. Et en fait, c'est là où j'ai vu qu'à Brazzaville, on teste des secteurs d'activité parce qu'on estime qu'il y a un besoin, on estime qu'il y a de l'argent dans ça. Et c'est pas forcément lié à nos talents. Et ils savent pas forcément faire des choses qui leur plaisent. C'est, j'ai vu une affiche, je vais en chercher un graphiste, tiens, je vais postuler. Mais je pense que lui-même ne savait même pas qu'il avait des talents rédactionnels. Donc, j'ai pu les former dessus, c'est-à-dire qu'il avait des bases, j'ai pu repérer quels sont leurs talents. Et aujourd'hui, j'essaye de les faire grandir. Et je leur dis toujours, soyez dans des entreprises qui vous font grandir. Ouais. Des entreprises où vous gagnez en compétences. Si vous gagnez pas en compétences, c'est pas intéressant de bosser. Parce qu'à la longue, vous allez tourner, en fait. Vous tournez un peu autour du pot, vous apprenez rien. Et il faut apprendre. Il faut apprendre, monter en compétences et évoluer. Et aujourd'hui, il peut même coordonner des événements. Ok. Mais j'ai l'impression que toi, t'as un cœur pour ça, pour le management des jeunes. Parce que dans le précédent épisode, alors que c'était pas mon sujet de base, tout de suite, t'as amené sur ce sujet. Ça devient d'où, ça? En fait, moi, j'ai été très audacieuse. Ok. Dans ma jeunesse. J'étais quand même une fille très audacieuse. Ça veut dire que j'organise mon premier événement à la fac, à l'université. Ouais. Afropéenne, c'est ça? Même pas. Avant ça? Non, j'organisais des événements dans mon université à Villetaneuse. Ah, ok. Voilà. J'organise aussi la Fashion Night, les défilés de mode, parce que j'adore l'événementiel. Mais en fait, moi, j'ai appris sur le terrain. Je sais l'importance d'avoir des projets personnels en dehors de ce qu'on fait à l'école. Ouais. J'ai un profil universitaire, mais j'ai toujours su que l'université, c'est très théorique. Donc pour moi, c'était important d'avoir des projets à côté. Donc je lance un blog, j'organise des événements parce que je sais qu'il faut absolument que je puisse avoir de l'expérience sur le terrain. Et lorsque j'arrive à Brazzaville, ces personnes-là n'ont pas d'opportunité. Ils n'ont pas d'opportunité. Donc je me dis, mais moi, il faut que je puisse leur faire comprendre qu'il faut qu'ils testent. Tout tester. Parce que moi, je trouve que j'ai grave testé. Ouais. J'ai testé les événements, j'ai testé... je crois que j'ai fait une émission sur YouTube. Ouais. Je te jure, je suis tombée dessus il y a j'ai quelques jours. jamais vu. Ok. J'ai fait une émission à La Pointe. C'était une émission où je faisais des interviews, en fait. Et ça, c'était il y a très longtemps. Donc moi, j'ai testé plein de choses pour savoir qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me parle. Et aujourd'hui, malheureusement, à Brazzaville, je trouve qu'on est un peu sur
faut être juriste, faut être avocat, faut être médecin. Donc le milieu de la com, bon, c'est pas forcément ça. Même l'entrepreneuriat en général. Même l'entrepreneuriat. Moi, les Brazzavillois, vous êtes des têtes, quoi, tu vois. C'est ça. Vraiment, comme je disais tout à l'heure, très c'est les études. Hein. Ouais, voilà. Et même ici, hein. Moi, franchement. Ici aussi, ouais, totalement. Ouais, moi, même dans ma famille, c'était études. Donc, tu vois, j'ai un bac plus 5. Mais en fait, est-ce que j'avais forcément besoin d'un bac plus 5 pour faire ce que je fais aujourd'hui? Je sais pas. J'avais surtout besoin d'expérience. Oui. Mais c'est bien d'avoir ce bagage. Non, c'est très bien. Je suis très fier. Hein. Je suis très fier d'avoir un bac plus 5. Mais finalement, c'est mon expérience sur le terrain qui m'a permis de gagner en compétences. D'accord. Donc, moi, je pense qu'il faut matcher peut-être les deux. Totalement. Faire un peu de théorie et aussi de l'expérience sur le terrain. De l'alternance. Tu disais que tu as fait de l'alternance, toi aussi. Oui, j'ai fait de l'alternance. Formation. Pour moi, c'est la clé, quoi, tu vois. C'est la clé. De la théorie, de la pratique. Et ça, c'est ce qui permet à beaucoup de gens que je vois aujourd'hui qui ont des fois même que 30 ans, mais qui ont tellement d'expérience engrangée grâce à l'alternance qui sont vraiment très matures sur le marché de l'emploi. Les stages, moi, j'en ai fait. Hein. Voilà. Et je cherchais pas à être payé. Hein. Moi, ce qui était important, c'était faut que je puisse maîtriser des choses. Et je pense que c'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'avoir une bonne expérience, que ce soit dans la communication, que ce soit dans l'événementiel. Après aussi, avec Femmes d'Influence, je m'occupe aussi des événements. Ouais. Donc, c'est tout ça, ça me permet en fait d'apprendre sur le terrain et de perfectionner tout ce qui est lié à l'événementiel. Nous devons absolument apprendre à valoriser notre patrimoine. Qui possède des baskets Nike? Qui possède un téléphone Apple? Qui possède un sac de Louis Vuitton? En 2024, une société qui n'est pas malade ne se contente pas de posséder uniquement les produits, mais elle possède aussi des actions. Est-ce que vous savez combien ces boîtes-là ont distribué de dividendes à leurs actionnaires? Nike, 2 milliards. LVMH, 7 milliards. Apple, 15 milliards. Continuer dans ce sens. Consommer sans avoir des actions, c'est jeter son argent par les fenêtres. Et ça, c'est ce que vous apprend la Nekao School. Que vous soyez confirmé ou débutant, vous allez acquérir les connaissances pour avoir une épargne solide et pour faire quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire valoriser son patrimoine à travers 4 piliers. 1. Optimisation de tes finances. 2. Apprentissage du mode de fonctionnement des marchés financiers. 3. Compréhension de l'écosystème crypto. Et enfin, tout ce qui est lié à l'immobilier. Vous avez de la chance, vous êtes dans l'écosystème, vous êtes un auditeur du podcast Kalimandjaro. Vous avez, grâce à nous, une réduction de 10% sur la Nekao School. N'attendez plus, cliquez en commentaire et passez à un autre step, qui est celui de la valorisation du patrimoine. La communauté en a besoin. Ouais, on va reparler de ça, hein, parce qu'il y avait des beaux événements Femmes d'Influence, Who's the Boss, des trucs comme ça, mais bon, où est-ce qu'on en est? Ça, on va en reparler en deuxième partie. Avant tout ça, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu veux bien te présenter pour ces personnes-là, s'il te plaît? Alors, je suis Emilia Mambissa, co-gérante de l'entreprise Femmes d'Influence, qui est une marque féminine d'empowerment basée en France. Tu peux parler de la communauté un peu, combien vous êtes? Oui, alors c'est une communauté de 3 millions de femmes qui nous suivent dans les pays francophones, où on est amené à motiver, à inspirer, mais surtout donner les clés pour atteindre la liberté financière par le biais de formation et l'entrepreneuriat. Donc, c'est pousser les femmes à entreprendre et on s'inspire de notre parcours, comment nous, on a réussi à monter cette entreprise pour transmettre, en fait, toutes les étapes clés de l'entrepreneuriat, de la vente de produits digitaux, etc. Ça, c'est le côté Femmes d'Influence. Vous avez une académie. Moi, je me suis souvenu, je m'étais toujours dit ça, je m'en suis souvenu alors, encore. on a la Femmes d'Influence Academy. Exactement. Qui existe encore. Vous l'avez fermé? Mais non! Oui, on a fermé l'école pour se concentrer sur les formations en one shot. Ok. Donc, parce on a une la dernière fois que tu étais venu, tu donnais des formations. Exactement. On a arrêté pour se concentrer sur des formations un peu plus consistantes. Ok. Donc, une qui va être sur la vente de produits digitaux et une autre qui va être axée développement personnel, becoming, devenir une femme d'influence. D'accord. Où on parle un peu des différents pôles qui permettent justement d'atteindre l'influence. Mais pourtant, alors là, d'un point de vue d'un move business, je comprends pas. Parce que pour moi, vous aviez 1000 femmes qui payent combien? 37 €? C'est ça. C'est ça. Donc, tu vois, on a tous fait le calcul. C'était une affaire qui était juteuse. Ouais, et en plus, c'est affaire en distance. Donc, pourquoi vous l'avez fermée? Là, ces formations, elles sont à 500 €. Ah, d'accord. Et vous avez plus de femmes. C'est à partir de 500 € et ça peut monter jusqu'à 1000 €. 1000 €, 1500 €. C'est pour ça que je dis que c'est un peu plus consistant. Et puis, tout simplement, il faut répondre à un besoin. C'est-à-dire que
la Femme d'Influence Academy a répondu à un besoin à un moment donné. D'accord. Mais tu sais, même nous, on a évolué. C'est-à-dire qu'on faisait des formations, comment organiser un événement, comment créer des visuels. Mais à l'heure actuelle, on a évolué et notre communauté a évolué également. Okay. Aujourd'hui, ce sont des femmes qui veulent gagner beaucoup plus d'argent. Ouais. Oui. Vous l'avez ressorti ça? Plus d'argent. Oui. En fait, vous n'êtes plus avec des... Oui, je comprends. Tu vois, Avant, 37 vous étiez avec des wannabes. Ouais, on était sur un forfait 37 €. Bon, la formation aussi, elle était pour 37 €. Ok, je vois. Voilà. Mais là, on veut vraiment donner les clés de comment créer ton produit de A à Z. D'accord. De la page de vente, au système de paiement, au contenu même de ton produit, quel produit vendre. C'est-à-dire qu'on vous donne les idées, carrément. Tu sors de cette formation, tu peux créer ton produit. Ok. Directement. Beaucoup étape de digital par étape. toujours. Toujours dans le digital. Ok. Là, non, sur ça, on ne change pas. Pourquoi? Pourquoi vous avez cette appétence dans le digital, toutes les deux? Mais le digital, ça permet de toucher beaucoup plus de personnes. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que le monde a évolué et en fait, on a envie de gagner de l'argent en étant chez soi. C'est vrai. Encore plus quand on est une femme, non? Qu'est-ce que t'en penses? La liberté. Ouais. La liberté, en fait. Les produits digitaux nous permettent de travailler n'importe où, à n'importe quel moment, sans avoir de frein. Donc, le fait de savoir que je peux être chez moi, vendre un produit digital et surtout l'automatisation. Ce produit, il se vend tout seul. Je suis en train de dormir, je gagne de l'argent. Je me réveille, je gagne de l'argent. Sans faire trop d'efforts. C'est-à-dire qu'avant, on était un peu dans l'effort au niveau de l'entrepreneuriat. Ouais. On voulait travailler dur pour entreprendre. On voulait charbonner pour gagner de l'argent. À l'heure actuelle, on veut faire moins d'efforts, mais gagner beaucoup plus d'argent. Mais du coup, vous êtes sorti de ça, vous. Là, je parle de vous-même en tant que femme d'influence. Vous aviez un produit digital qui tournait et tout. Et vous aviez juste à upload des vidéos. Je pense, la plupart du temps, créer du contenu. Là, maintenant, vous sortez de ça en faisant des formations présentielles. Et d'ailleurs, c'est digital. Non, c'est toujours digital. C'est toujours okay, non, on est toujours dans le digital. Okay, c'est-à-dire que nous, la formation, on la tourne, enfin, on la prépare, on va dire, sur 1 mois. On la vend toute l'année. Ok, j'ai compris. Parce qu'après, tu as différents types de personnes qui l'achètent. Mais on va la vendre sur 3 mois. On va se concentrer sur la vente de Becoming, par exemple. Okay. Après, on va se concentrer sur la vente de Business Star. Non, j'ai compris. Non, je pensais que c'était... Parce que comme tu étais venu pour ça, j'avais pas compris que tu étais venu pour créer du contenu. Mais je pensais que tu étais venu pour dispenser la formation. Mais en fait, non. Tu viens, tu crées le contenu. Après, là, tu repars dans tes activités. Et maintenant, vous êtes plus sur la vente de la formation. C'est ça. Donc, on crée le contenu ensemble, on tourne. On prend le temps de la préparer parce que du coup, c'est quand même un peu plus lourd. C'est-à-dire que les vidéos, une vidéo, ça peut te faire au moins 1h30. Enfin, c'est vraiment quand même un peu plus consistant. Parce que le but, c'est que toute personne qui l'achète puisse réussir, en fait, à lancer son produit juste après. Donc, on va être vraiment beaucoup plus minutieuse sur le contenu. Et du coup, le prix va suivre aussi. D'accord. Également. Ok. Donc ça, c'est ce que tu fais avec Femme d'influence, que tu as fait et que tu fais encore. Et ensuite, Amy & Co. Alors, avant qu'on passe à Amy & Co, je tiens à dire quand même, en mars, en fait, nos 10 ans. Ah. Ouais. J'imagine. Femme d'influence fête ses 10 ans. Vous allez faire quoi? Vous allez revenir encore dans les gros salons Ouais, moi, on a envie d'organiser un événement. Vraiment, on a envie d'organiser un événement, ça fait longtemps. Ça fait trop longtemps, je crois. Depuis le confinement, vous avez fait moins d'événements, je crois. Ouais, on a envie d'organiser un événement pour marquer le coup. Ouais. Parce que quand même, 10 ans, c'est pas rien. Quand même. C'est pas rien. Mais c'est quoi, alors? C'est une belle évolution. On a envie de célébrer, soit faire un gala, pour célébrer les 10 ans et permettre à toute la communauté d'y participer. Ouais. Mais il faut. Ouais, franchement. Pour moi, c'est la base quand même. Surtout que... Et puis, les gens nous attendent sur les événements. Mais je pense, complètement, tu vois. Ça manque. J'ai vu qu'il y a des femmes qui ont commencé, comme vous êtes toujours copiées, il y a des femmes qui ont fait des trucs et tout. Non, nous on connaît, femmes d'influence, c'est vous qu'on attend. Après, c'est bien d'inspirer d'autres femmes à organiser des événements de ce type. Franchement, je trouve que c'est bien d'être un modèle pour les autres. Sur les événements, ça va. Mais sur les réseaux, il y a femmes de puissance, femmes de je sais pas quoi, femmes de je sais pas quoi. Je dis, mais c'est abusé. Franchement, sur ça, on s'est habitué. Hein. Ouais. Mais tant que c'est nous qui avons initié, c'est bon. Tant qu'on n'oublie pas que vous êtes les précurseuses. Mais sinon, je pense on est venu, en fait, lorsque Femmes d'influence s'est lancée, beaucoup de personnes ont suivi aussi cette volonté d'empowerment, de gagner en confiance, de se démarquer aussi sur les réseaux sociaux et de motiver les autres. On a compris qu'il y avait un besoin. Donc, plusieurs personnes l'ont fait sur des plateformes. Maintenant, d'autres ont gardé l'intitulé femme 2. Après, nous, on le prend pas mal. Hein. Ok. On a dépassé ce stade. D'accord. Franchement, on a dépassé ce stade et on inspire.
tant mieux. On a de l'influence sur certains business, tant mieux. Tant qu'on est... En fait, le but, c'est d'être un modèle. Donc, on peut plus se plaindre. Ouais. Après, malheureusement, il y en a qui vont copier et tout, mais ça fait partie du jeu. C'est l'entrepreneuriat, c'est le business. Hein. Oui, ça vous a pas retiré à vous quelque chose. Pas du tout. Au contraire, en fait, on a vu que, ah oui, les personnes s'inspirent et copient ce qu'on fait. C'est qu'on le fait bien. Ouais. C'est que vous êtes vraiment influente. C'est ça. Donc... Et moi, j'aimerais bien comprendre ce que ça t'a apporté à toi. Parce que depuis que je t'entends parler, j'ai l'impression que t'as pas le syndrome de l'imposteur. On entend beaucoup chez les femmes et tout, surtout les sœurs, on entend beaucoup ce syndrome-là. Mais toi, je te vois, tu vois, tranquille, quoi. Tu vas au Congo. Non. Christian, il m'a dit qu'il t'a vu là-bas. Il a dit, mais c'est une bosse là-bas. Hein. Ah ouais, parce que ouais, on s'est vu là-bas et il était surpris. Ouais. Il était grave surpris. Je communique pas trop sur les réseaux sociaux sur ce que je fais. Pas assez, effectivement. On sait que t'es là-bas, on voit ton visage en 4x3 là dans les rues, mais on sait pas concrètement. Concrètement, ce que tu fais, c'est vrai que je communique pas assez sur ce que je fais. Parce que, en fait, je trouve que c'est pas le même style de communication, la France et le Congo déjà. C'est ce qu'on va découvrir. Il y a des choses qui sont même pas forcément nécessaires. Mais en tout cas, j'ai envie de travailler dessus quand même. Pour que la diaspora, qui est désireuse de rentrer, puisse quand même savoir qu'il y a des personnes qui sont passées par un certain parcours. Tout à fait. Et qui peuvent peut-être aussi les aider. Hein. J'ai des personnes qui me contactent en me disant oui, mais comment t'as fait pour organiser un événement? Comment t'as fait pour revenir au Congo? Et c'est vrai que je communique pas assez dessus. Ouais, je pense. C'est vrai. En tout cas, nous, c'est ce qui nous intéresse pour le coup, tu vois. Mais avant ça, qu'est-ce que Femme d'influence t'a apporté? Je parle en termes de mindset, parce que vous étiez très porté sur le mindset. Et je te dis, je sens que t'es en mode, moi j'ai peur de rien, j'y vais. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Femme d'influence m'a permis de grandir en tant que femme. Ça m'a permis vraiment de grandir en tant que femme, de gagner en confiance. Après, je suis quand même quelqu'un de confiante. Ouais, de base. Ouais, franchement, je suis confiante de nature. Je suis très audacieuse. Et Femme d'influence est venue propulser. Est venue propulser. Et le fait aussi de gagner en compétences. En fait, plus t'as de la compétence, plus t'es confiante. D'accord. Si tu maîtrises ton territoire, t'es confiante en fait dans ce que tu fais. Et je pense que Femme d'influence a pu me propulser. Et dans ma confiance en soi, et dans mes compétences, et aussi dans ma perception de l'entrepreneuriat. Moi, je suis devenue une femme d'influence, quoi. Je suis devenue une femme d'influence. Ouais, mais qu'est-ce qui t'a fait? C'est une responsabilité aussi. Ah, j'imagine. En Toutes fait, les petites sœurs, elles doivent te regarder avec des grands yeux comme ça. C'est ça, en fait. Bah oui. Et tu sais, même hier, ma petite cousine me voit, elle me dit, ah, femme d'influence, et je lui dis, elle me parle sur LinkedIn. Et je lui dis, mais pourquoi tu me parles sur LinkedIn? C'est la famille. Et elle me dit, non, mais femme d'influence. Et j'ai dit, ah, ok. À ce point-là. Et j'ai dit, non, mais toi, c'est pas femme d'influence. Moi, je suis ta sœur. Bah oui. Et en fait, que ce soit dans le milieu familial, que ce soit, en fait, dans tous mes milieux, en fait, je suis vraiment perçue. C'est femme d'influence. Et c'est femme d'influence, c'est-à-dire au-delà de la marque, c'est ce que je fais. Et en fait, je pense que j'ai pour responsabilité d'avoir de l'impact. Plus j'ai grandi dans Femme d'influence, plus j'ai eu de l'impact par le biais de Femme d'influence, et plus aussi ma personne fait que je dois aussi avoir de l'impact dans ce que je fais. Mais quel impact? Et c'est quoi pour toi une femme d'influence aujourd'hui? Mais d'abord, quel impact? Et ensuite, qu'est-ce que c'est qu'une femme d'influence? Alors, l'impact, c'est créer de la valeur et changer la vie des gens. Okay. C'est-à-dire que si on se connaît, je dois t'apporter quelque chose. Si on discute quelques minutes, je dois t'apporter quelque chose. Et c'est surtout pousser les gens à développer leur plein potentiel. Tu sais, les femmes, souvent, sont moins confiantes que les hommes. Ouais. Et souvent, elles se limitent à certaines cases, à certaines choses. Et moi, je me suis toujours dit, je peux tout faire. Je dois pas me limiter. Avant Femme d'influence? Ouais, même avant Femme d'influence. Ok. Je peux tout faire. Tu sais, moi, dans ma famille, j'ai dit oui, moi, je veux présenter le journal télévisé. Moi, je voulais présenter TF1. On est à table, je fais mes shows et tout. Parce que pour moi, moi, je dois être à la télévision. C'est-à-dire, j'ai toujours eu des grands rêves. Okay. Et j'ai pas souvent eu de limites. Je me suis pas limitée. Mais c'est quoi? Parce que là, tu vois, j'ai ma fille qui est là. Donc, quand je t'entends parler, là, je me dis, il faut qu'elle entende ça, qu'elle aussi. Ouais. Et je me demande,
qu'est-ce qui a fait que, tu vois? Est-ce que c'est tes parents? Parce que je vois que ton père est souvent très présent avec toi. Souvent, je le vois dans les stories. Est-ce que c'est tes parents qui t'ont dit, mais tu peux? Ou est-ce que c'était dans ta nature, tu vois, quelque chose que tu n'as même pas choisi, qui est même pas dans ton environnement? D'où est-ce que ça vient, ça? Comment est-ce qu'on crée ça? Parce que moi, c'est ce que je veux pour mes filles. Moi, je pense que mes parents m'ont poussé à aller loin dans les études. Ouais. Mes parents, ma famille, c'était faut aller loin. Il faut que tu fasses ce que nous, on n'a pas pu faire. Ouais. Donc déjà, il y a cette charge-là, cette charge mentale de je dois aller loin, je dois avoir des diplômes. Qu'ont beaucoup d'enfants immigrés, en vrai. C'est ça, surtout exactement. Dans l'Afrique centrale, là, on nous dit tous ça. Il y a cette responsabilité des parents qui sont venus ici, donc ils nous ont donné... ils nous ont tout donné pour qu'on puisse réussir. Mais au-delà de ça, moi, j'ai ce côté où j'ai pas envie de faire comme tout le monde. J'ai envie de faire des choses qui me plaisent. Et ça, c'est pas forcément la famille qui me l'inculque. Bah oui, parce que eux, ils voudraient que tu aies ton petit job. Ils ont un schéma un peu... Exactement. T'es avocate. Tu travailles... Soit t'as ton petit CDI, soit t'es avocate. Tu sais, les métiers d'avant, c'est ça, hein, avocate et tout. Moi, pas du tout. Moi, j'ai envie de m'épanouir. J'ai envie de faire les choses qui me plaisent. Parce que déjà, travailler, me lever le matin... Tu sais, moi, je travaillais... donc, j'étais à la fac. Je travaillais en même temps à H&M, Zara et tout. Ah, mais qu'est-ce que ça me fatiguait de me réveiller le matin, de travailler dur et tout. Et je me dis, non, je me vois pas faire ça. Ouais. Genre là, j'ai eu un bac +5 pour travailler dans la vente et je m'arrête là. Je me dis, non, je dois faire des choses que je kiffe, vraiment. Et c'est pour ça que moi, j'avais toujours des projets à côté, j'organisais des événements. Et c'est là où je vois que, pourquoi j'en ferais pas un métier, en fait? Pourquoi j'organiserais pas des trucs? Pourquoi je me lancerais pas en tant qu'entrepreneur? Et c'est là où je vois, en fait, je perçois l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat, même femme d'influence, quand on débute, on n'est même pas dans le titre entrepreneuriat, en fait. C'est ça, vous êtes vous faites vos trucs, quoi. On fait un truc qu'on kiffe. Mais vous avez pas et toi particulièrement, t'avais pas de rôle modèle, par exemple, de femme, de la génération de grandes sœurs ou de génération des mamans, dont qui aurait pu te conduire à te dire, tiens, moi, je vais être comme elle, regarde, elle l'a fait, pourquoi pas moi, tu vois? On dirait que toi, c'est venu vraiment peut-être d'une inspiration que tu as eue. Bon, on a quand même tu sais, au début, tu vois une Michelle Obama. Oui. Tu vois une Michelle Obama, tu te dis, ah ouais, c'est quand même une femme noire, elle est importante, elle a assis quand même sa notoriété au-delà de son mari. En fait, tu vois des stars américaines noires. Ok, d'accord. Tu vois une Oprah. Et puis, moi, je m'intéresse à leur vie. Au-delà des titres, c'est quoi leur parcours? Et en fait, tu vois qu'elles ont fait preuve de résilience et que personne n'est arrivé là par hasard, en fait. Ouais. Les gens ont eu des difficultés. Et ils ont fait preuve de résilience et ont continué de se battre pour arriver là où elles veulent arriver. Et avec ces quelques rôles modèles, je me dis, tiens, moi aussi je peux le faire, en fait. Moi aussi je peux le faire et il n'y a pas de limite. Et moi, j'ai pas vécu, tu sais, j'en parle souvent avec Sarah. Moi, l'histoire de racisme, là, je l'ai pas vécu. Je sais pas si c'est inconscient ou je remarque pas. Ouais. Mais moi, j'ai jamais été limitée par ma couleur. Ok. Genre, je me suis jamais dit, comme je suis noire, ça va être plus dur. Comme je suis noire, j'ai travaillé au Journal de l'Humanité. Quand je rentre là-bas, déjà, quand je postule, on me dit, ouais, mais t'es noire. On me dit, ouais, mais t'es noire, est-ce qu'ils vont vraiment te prendre? Ok. Tu vois. Et moi, je postule, je passe mon entretien, je sors de là, je sais que je suis prise. Parce que mon entretien, ça s'est super bien passé, je réponds à leurs critères. Et en fait, j'ai jamais été limitée. Je me suis jamais dit que je suis une femme noire, ça va être plus dur, etc. Donc c'est ta nature. Ouais, je pense que c'est ma nature. T'as une nature quand même de personne qui se met pas de frein, qui se met pas de barrière. Okay. Et puis aussi le fait que j'ai une bonne relation avec Dieu. Et ma foi fait que je peux pas douter de moi. Genre, j'ai grandi avec des valeurs chrétiennes. Et je pense que quand t'as la foi en Dieu, tu développes aussi une foi en toi. Il y a plein de gens qui ont la foi qui ont pas. Il y a plein de gens qui ont la foi en Dieu, mais qui n'ont pas foi en eux. Hein. Chacun. C'est pas lié, ça. Ça dépend de ta relation avec Dieu. Hein. Mais en tout cas, moi, je suis plutôt confiante et je sais que si je commence à faire quelque chose, je vais le faire bien et je vais me donner les moyens, surtout, de le faire. Je vais travailler dur pour le faire et je me fixe des objectifs. J'ai des plans d'action. Je viens pas comme ça, j'ai la foi, tout va bien se faire. Non. J'ai un plan d'action, en fait. Ouais. Je pense les choses, j'observe, je travaille en amont avant chaque projet. C'est comme j'arrive au Congo, mais pendant 3 ans, je fais des allers-retours. Ouais. Je suis pas arrivée au Congo comme ça, comme une fleur.
Je fais des allers-retours, je tâte le terrain, j'observe, je prends le temps quand même d'observer. Et je pense que chaque décision que je prends, en fait, tout est cohérent finalement. Tout est cohérent. D'accord. Moi, ce que j'avais lu sur la résilience, c'est que la foi avait un impact sur la résilience. Le simple fait de savoir que ton destin est plus grand que ce que tu vis et que tu as que là où tu vas, la difficulté qui t'arrive rentre dans un plan pour aller vers quelque chose de grand. En fait, c'est ça qui te conduit à tenir, tu vois, et à dire, je vais continuer. Alors que les gens qui n'ont pas la foi, il y a la foi religieuse, et puis il y a la foi aussi en eux et en leur histoire. Hein. C'est deux choses qui peuvent être différentes. Mais c'est des gens, ceux qui ne l'ont pas, c'est des gens qui, c'est foutu, quoi, tu vois. Souvent, il ne s'agit pas que de nous. En fait, quand tu comprends ça, il s'agit pas que de nous. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, pour ma part, tout ce que je fais, je me dis que j'ai une responsabilité et je le fais pour les autres. J'arrive à Brazzaville, je veux former des jeunes, je veux qu'ils aient plus de compétences, je veux avoir un impact par le biais de la communication, faire que des entreprises soient visibles. J'ai une plateforme, le Congo féminin, je veux que les femmes aient plus de leadership, se démarquent. Mais si aujourd'hui, je me dis j'arrête. Ouais, c'est vrai. C'est pas que moi, en fait. Non, tout à fait. Et je t'assure que des fois, j'ai envie d'arrêter. Des fois, j'ai envie de prendre mes bagages, rentrer en France, parce que je me dis non. Qui m'a envoyé là-bas, franchement? Qui m'a envoyé là-bas? Je suis bien ici dans mon confort et parce qu'en plus, là, vous étiez bien. Vous avez une boîte qui tourne très bien. Vous avez une grosse communauté. En plus, vous avez encore plein de choses à faire. Ouais. Mais en fait, pour que je puisse sortir de cette zone de confort, c'est que j'estime que dans la vision de la femme que je veux devenir, je dois aller sur ce territoire. Je dois aller plus loin. Je dois pas juste m'arrêter à un endroit, mais je dois toucher beaucoup plus de personnes. Et lorsque on comprend qu'il s'agit pas que de nous, je t'assure, hein, Tanguy, tu vas pas abandonner. Même si t'as envie. Même si tu dis, nah, là, j'ai envie d'arrêter, franchement, ça sert à rien, c'est trop dur. Mais à un moment donné, je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes femmes congolaises qui me suivent. Si aujourd'hui, je dis, tiens, j'ai plus envie de faire mon événement parce que c'est trop dur. Mais, tu sais, il y en a une, un jour, j'ai fait un événement à l'université. Elle m'a écrit un mot. Elle m'a dit, Madame Emilia, parce que là-bas, c'est Madame. Madame Emilia, grâce à vous, j'ai lancé mon association. Et vous m'avez beaucoup encouragée pour que je puisse lancer cette initiative. Quand tu vois des personnes te dire ça, tu dis, mais en fait, tu veux plus abandonner? Ouais, totalement. Il n'y a plus de retour en arrière. Parce qu'en fait, tu pousses les autres à lancer des projets. Tu pousses les autres à faire des choses qu'ils n'auraient peut-être pas fait avant. Parce que la fille qui le fait, elle est super timide, super réservée. Elle me regarde même pas dans les yeux. Tu vois. Et à tous mes événements, elle est là. Okay. Et elle me dit, mais en fait, vous êtes un modèle pour moi. Et je me dis, si j'arrive, même si c'est qu'une personne qui peut changer son quotidien, avoir des projets et se dire que je peux le faire moi aussi, dans mon petit quartier là, je peux aussi lancer mon association. Je me dis, c'est exactement l'impact que je veux avoir. Non, c'est top. C'est top parce que ça remet en place le rôle de tout ce que tu as dit par rapport à l'impact, en fait. Ça te permet de comprendre ce que tu entends par impact. Et on a eu cette discussion aussi avec Jonathan, que c'est toi qui nous as recommandé. On te fait une dédicace dans l'épisode, je sais pas si tu l'as entendu. Oui, j'ai entendu. Et beaucoup de gens m'ont redonné cette phrase-là. Parce qu'il dit, ton confort n'est rien s'il n'impacte pas positivement la vie des autres, tu vois. Exactement. Et c'est une phrase que d'autres personnes m'ont dit aussi, et je me dis, bon, c'est ce qu'on retrouve aussi chez toi. Quelle est la place des livres aussi? Parce que je sais que toi, tu lis beaucoup. Tu sais que c'est grâce à toi, maintenant, dans toutes mes formations, je parle d'influence et manipulation. Et c'est en réécoutant l'épisode que j'ai découvert que c'est toi qui m'as fait découvrir ce livre-là. Ah ouais? Je te jure, c'est ma Bible. Mais ça, c'est mon livre. Même Sarah me dit, t'en parles trop de ce livre et tout. C'est une Bible. Littéralement, tu vois. Il est à côté des livres que je relis. Oui, non, trop, c'est trop. Tu sais que même quand je travaille sur des sites internet, j'utilise les 5 règles. Ouais? Ouais. C'est quelles 5 règles? Les 5 règles de l'influence et manipulation. Pour moi, il y a la réciprocité, c'est la règle vraiment. Ouais, il y a la réciprocité. Non, il y en a. Il faut que je les cite là. C'est pas grave. Les gens iront chercher ou bien on leur donnera. Mais en fait, je reprends les 5 règles pour créer un site internet. En fait, il faut être crédible, il faut offrir quelque chose à l'autre. Donc c'est la règle de la réciprocité. Ouais.
Et le reste, je me souviens plus. Mais en tout cas... Mais franchement, ce livre, c'est une pépite. C'est une pépite. Pour le marketing, pour même ta vie personnelle et pour tout, franchement, c'est vraiment bien. Ce livre, il est vraiment bien. Mais j'avais oublié que c'est toi qui me l'avais recommandé. Ouais, non, Robert Cialdini, et Influence et manipulation. Il fait peur un peu le titre, mais franchement, il est bien. Mais non, il est trop fort. Trop fort. Et donc, je sais que tu lis beaucoup. Quels sont les livres qui t'ont aidé, d'un point de vue de développement personnel, à acquérir ce statut de femme d'influence? Que je me souvienne. Il y a un livre de Robbins, là. Truc Robbins, là. Tony Robbins? Ouais, les règles, non, 30 quelque chose, là. Ouais, ok. J'ai oublié c'est quoi le nom. D'accord. Non, là, faut que je donne les titres, sinon le montage, ça va pas bien faire. Attends. Faut que je donne... On va retrouver Tony Robbins. Moi, je le lis jamais, Tony Robbins. Je trouve que c'est trop développement personnel, quoi. J'ai l'impression. Trop. Ah ouais? Ouais. En fait, il est tellement connu comme étant un gourou que j'ai jamais... Les 48 lois du pouvoir. Oui, ça, c'est Robert Greene. Robert Greene. Ouais. Ouais. Les 48 lois du pouvoir, Robert Greene. Après, tu as Père riche, Père pauvre. Forcément. Influence et manipulation, on a déjà pensé. J'aime bien aussi l'instant présent. Je sais plus c'est qui l'auteur. Ah, je connais pas. Instant présent aussi, il est bien. Et les 4 accords Toltec. Ouais, en fait, j'ai pas lu encore. Ah ouais? Ouais, on m'en a dit beaucoup de bien et je crois qu'on me l'a offert une fois, mais j'ai jamais lu. Je sais pas pourquoi. Ouais, non, il est bien aussi ce livre. Franchement, ça, c'est quand même des livres à lire et relire. Ok. Et surtout les 48 lois du pouvoir. Ouais, totalement. Franchement, il est vraiment bien ce livre. Ça aide dans la vie de tous les jours et aussi dans le business. Franchement, ça permet d'avoir une autre perception de la vie et de pouvoir mieux positionner nos projets. Totalement. Ok. Alors, maintenant, j'aimerais que tu nous racontes, voilà, comment t'en es venu à rentrer au Congo. De la genèse, vraiment. Comment est-ce que l'idée te vient? Quels sont les pas que tu mets? Et bien sûr, après, quels sont les succès? Quels sont les challenges aussi que tu as rencontrés là-bas? Est-ce que tu peux nous raconter tout ça, s'il te plaît? Alors, le Congo, c'est en 2015 que ça commence, en fait. Ah oui. En vrai. D'accord. C'est pour ça que des fois, en fait, il y a des choses qui commencent vraiment bien avant. En 2015, tu sais, moi, je suis née à Brazzaville. Je retourne pour la première fois au Congo en 2015. Ok. Et t'es venue ici tout jeune? Ouais. Je suis venue à quelques mois. Ah. Et je retourne en 2015 avec ma maman. Donc, quand je retourne, je sais pas ce qui m'a pris. Je mets dans mes bagages 30 CV et 30 lettres de motivation. Ok. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, tiens, sait-on jamais. Vraiment l'opportuniste, quoi. Ok. Et lorsqu'on fait le séjour, à un moment donné, je vais postuler. Je vais déposer mes CV à Total, à toutes les entreprises. T'étais au début de Femme d'influence ou t'étais déjà dans le Femme d'influence? Ouais, je suis allée en vacances, en fait. Ouais. Pendant les vacances, hein. Ok. C'est en juillet, Femme d'influence. Tu voulais bosser pendant les vacances? C'est en mars. Ok. Et en juillet, je me dis, tiens, je vais saisir une opportunité. Parce que à ce moment-là, Femme d'influence, je suis rédactrice. Oui, c'est vrai que tu avais commencé rédactrice. J'écris quelques articles. Donc, je me dis, bon, et je viens de finir mes études. Ouais, tu pouvais pas encore te projeter. C'est ça. Donc, je viens de finir mes études. Je me dis, tiens, j'ai un bac+5, j'en fais quoi? Pourquoi pas aller en Afrique? Donc, pendant les vacances... À l'époque où l'Afrique, c'était pas encore sexy, il y a 10 ans. C'était pas du tout sexy, moi. Pas encore... Ah non, moi, je voulais juste rentabiliser mon bac+5. Ok. Je me suis dit, je vais être expatrié, je vais avoir un salaire à 4 000 €, je vais avoir un logement. Tu vois, moi, je voyais ça. Et du coup, je postule. Pas de réponse. Personne me répond. Il y a qu'une entreprise qui me répond. C'est Eker. Ok, je connais pas. Tu connais pas? Non. Entreprise, aéroportuaire. Okay. C'est une compagnie aérienne. Et Eker répond, je passe un entretien. Et on me dit, bon, on va me recontacter et tout. Et je me dis, trop bien, parce que Eker vient, c'était un peu dans les débuts, c'est une grosse boîte. Je me dis, ah, mais trop bien. Et du coup, je dis à ma mère, écoute, je rentre pas avec toi. Moi, je vais rester au Congo. Et là, elle me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? On est venu pour les vacances et toi, t'es en train de me dire que tu vas rester. Et je parle à son frère et je dis, parle à ta sœur. Moi, j'ai envie de rester en Afrique. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose que je peux faire ici. En 2015? En 2015, hein. D'accord. Il y a un truc que je peux faire. Et elle me dit, non, mais, fais tes bagages, on rentre. Et je rentre, en fait. Et je rentre, et là, je me dis, faut peut-être que je vienne un peu plus souvent. Donc, je reviens en 2020. Je reviens en 2020. Et quand je reviens en 2020, je me dis, franchement, là, je suis fatiguée de venir que pour les vacances, je m'ennuie. Je me dis, mais il y a pas d'événements, là, je m'ennuie grave. Je connais personne. Là-bas, c'est que le réseau. Ouais.
Enfin, si tu connais personne, limite, tu n'es personne. Et je me dis, mais en fait, quand je viens, je m'ennuie dans ce pays. Il n'y a rien à faire. Et milliards de femmes d'influence, quand même. Et je me dis, mais en fait, je m'ennuie, je suis là, je mange, je vais voir la famille. C'est pas mon truc. Moi, c'est pas du tout mon truc. Et c'est là où je me dis, bah tiens, faut peut-être que je fasse un truc. Mais je sais pas quoi faire. Et je vais commencer par où? Comment? Je connais personne. Et en 2021, je saisis une opportunité par le biais d'une amie. Et je vais former des collaborateurs pour une entreprise de la place. D'accord. En communication et marketing. Je forme l'équipe commerciale. Ok. Et on me fait venir pour 2 mois, tout frais payé. Donc je me dis, tiens, ça tombe bien. Et quand je viens, ça se passe super bien. Et je me dis, mais j'ai pas envie de rentrer, en fait. C'est là où je dois être, en fait. En 2020, je dis, ah, c'est là où je dois être. Mais je me dis, bon, j'ai pas envie de travailler pour les gens. J'ai pas envie de travailler pour les gens. Donc je commence à organiser un événement. Je fais une session de formation pour 15 entrepreneurs de la place. Ok. Et je me dis, tiens, il y a un truc avec la formation. Et comment tu sais que c'est le besoin? Comment tu identifies le besoin des gens sur place? Parce que des fois, là, nous, on a des projets sur Centrafrique. À chaque fois, je dis aux gens, non, mais attendez, vous savez pas si les gens, ils veulent ça. Vous venez, on fait comme ça, tu vois? Comment est-ce que toi, t'as fait? L'entreprise qui m'appelle, qui me fait venir pour former leurs collaborateurs, je suis dans l'entreprise, je vois les besoins. Je vois qu'il y a personne pour gérer leurs réseaux sociaux. Je vois que les gens sont pas forcément compétents pour le faire. Donc, ils le font sur le tas, comme ça. J'organise un événement où je fais une formation pour les femmes entrepreneurs. Il y a 15 femmes qui viennent. Ça me permet aussi de connaître leurs problématiques. Donc, finalement, je suis sur le terrain. J'organise un événement, je forme et ça me permet en fait de connaître les besoins, de les identifier. Et c'est là où je commence à voir que, dans la com, il y a un truc. Dans la formation aussi, il y a un truc. Donc là, je me dis, peut-être que je crée quelque chose. Et là, je crée mon cabinet. Je crée le cabinet. Donc, je sais que, bon, mes compétences, c'est quoi? Com, marketing, événementiel. Donc, je crée le cabinet et je dis, tiens, je connais personne. Comment je fais? Franchement, le réseau, c'est le nerf de la guerre en Afrique. Ouais. Encore plus à Brazzaville. Plus qu'ici, hein. Ici, c'est rien. Franchement, ici, le réseau, c'est beaucoup lié au business. Je dois connaître des gens par rapport à mon business, à mon entreprise, etc. Que là-bas, le réseau fait tout. En fait, la force de frappe d'appeler quelqu'un parce que tu as besoin de quelque chose à n'importe quel moment, c'est juste trop important. Tu vois, tu peux avoir besoin d'une ménagère. C'est pas forcément de business. Ouais. Tu vois. Mais il faut que tu appelles quelqu'un. Il faut que tu appelles quelqu'un. Ouais. Et en fait, je comprends que moi, j'ai pas de réseau. Femme d'influence, c'est connu en France, en fait. Ouais. À Brazzaville, il y a quelques personnes qui connaissent. En plus, on est beaucoup plus suivis à Kinshasa. Ok. Voilà. Donc, sur Brazzaville, il y a quelques personnes qui connaissent. Donc, quand j'arrive, j'organise un événement, même je fais des dossiers de sponsoring pour demander de l'argent. Je mets femme d'influence, ça bouge pas. 3 millions d'abonnés, mais ça bouge pas. C'est quoi, là, votre femme d'influence? C'est la réalité, là. Donc là, je me dis, ok. T'es descendu, quoi. Tu t'es dit, ouais. Je vais tout recommencer, quoi. Je dis, ok, là, ils connaissent pas femme d'influence. Et moi, je suis en mode, vous connaissez pas femme d'influence? Mais quand même, quand tu leur montres, tu peux Instagram regarder 2 millions de personnes. Ils sont même pas sur Instagram. Ah ouais, ok. En fait, déjà, les réseaux sociaux, à ce moment-là, n'ont pas cette force de frappe. Ok. Donc, moi, j'arrive avec mes 3 millions d'abonnés, on a une newsletter, ceci, mais ça représente rien pour eux. En fait, ça représente rien pour eux. Donc, du coup, j'organise l'événement, mais c'est un peu, je recommence tout. Donc, j'organise le premier événement et là, je me dis, ah ouais, ça va être chaud. Là, faut investir de l'argent, en fait, parce que là, il y a personne qui veut mettre de l'argent. Ils me connaissent pas. Je sors de nulle part. Ouais. Ils me connaissent pas. Je suis pas l'enfant de quelqu'un. Donc, en fait, je dois asseoir ma légitimité, ma crédibilité. Et là, je me dis, ah ouais, c'est quand même chaud. Mais je me dis que j'ai besoin de faire cet événement pour connaître un peu les femmes, parce que moi, du coup, c'est le Congo féminin. Donc, le but est de valoriser un peu les femmes congolaises. Parce que je me dis, moi, quand je viens, en fait, sur la place internationale, il n'y a pas de Congolaises. On n'entend pas parler des Congolaises. Ouais, c'est vrai. Je suis en train d'essayer de réfléchir. Il n'y a pas. Non, on connaît pas. Tu peux même pas citer une femme congolaise. Si, il y a la Danielle Sassou. Oui, maintenant, oui. C'est tout, ouais. Mais à ce moment-là,
Encore moins. On n'en connaît pas. Et je me dis, ok, moi, je vais être la plateforme qui valorise les femmes congolaises pour dire que dans mon pays, il y a des femmes qui font des grandes choses et qui font de très bonnes choses. Elles ont juste peut-être pas la plateforme pour les mettre en lumière. Et donc, je décide d'organiser le Congo féminin. Et franchement, première édition, 300 personnes. Et je me dis, ouais. C'est pas mal. Je fais, on me connaissait pas, mais maintenant on me connaît. Tu vois. Et j'organise l'événement. Donc, mon événement, il est très... tu ressens la touche quand même développement personnel. Ouais. Tu vois. J'arrive sur un terrain où les événements sont très politiques. Les conférences, c'est des conférences politiques. Donc, moi, j'arrive avec un événement... en fait, où il y a un côté un peu de développement personnel, où je veux que les speakers parlent de leur vie personnelle. Ça, c'est nouveau à Brazzaville. Personne parle de sa vie. Là, on parle pas de sa vie personnelle. Hein. Soit je parle de mon travail, soit je parle pas. Qu'est-ce que tu appelles la vie personnelle? C'est les galères que tu as dans ton couple, parler de ses difficultés. Non, quand je parle de personnel, c'est juste parler des difficultés que, en tant que femme, que j'ai pu avoir, les difficultés que j'ai traversées, et comment j'ai fait preuve de résilience, tout simplement. Pas forcément la vie vraiment personnelle, couple ou pas du tout, hein. Mais en fait, c'est l'intimité. Vraiment, c'est l'intimité. Là-bas, c'est, on est très pudique. Donc, c'est pas tout le monde qui va venir prendre la parole pour dire que oui, moi, j'ai échoué. C'est-à-dire que même la notion de l'échec, c'est trop honteux. Ok, d'accord. C'est trop honteux. Personne parle de l'échec. Tu vois. Donc, moi, j'arrive et quand je fais les protocoles d'interview, c'est ça. Et on me dit, faut parler de ça. Ouais, en fait, c'est ça qui est intéressant. On n'a pas besoin de savoir que vous avez fait ci, ça, vous avez fait ça. C'est comment vous avez réussi à faire ça. Totalement. Par quoi vous êtes passé pour faire ça. Et du coup, j'assois en fait une perception un peu différente des événements. Et depuis, je suis trop contente parce qu'il y a plein d'événements qui sont comme ça maintenant. Ok. Ouais. Ah ouais, il y a plein d'événements maintenant qui sont comme ça. Et moi, quand je suis arrivée, c'est conférences sur l'environnement, sur l'écosystème, sur la nature, sur les forêts. Et là, maintenant, non, les femmes font plein d'événements. Ok. Et les femmes font plein de formations. Mais comment t'as réussi déjà à attirer 300 personnes? Comment tu l'expliques ça? Parce que c'est pas facile. Nous, tous les premiers événements que tu fais, notamment à l'étranger, en général, tu floppes, tu vois. Alors, je rencontre plein de personnes, je fais plein de rendez-vous. Ok. C'est-à-dire, tu vas, madame directrice de tel, je viens vous voir. Ouais, voilà, c'est ça. Déjà, on envoie des courriers à Brazzaville. Des lettres? Papier? Ok. On envoie des courriers pour demander des audiences. Des audiences. Je fais des demandes d'audience. Je fais des demandes d'audience. Certaines personnes me répondent, d'autres me répondent pas. Ok. Et je fais des rendez-vous par-ci par-là. Et tu rencontres une personne qui te dit, tiens, je dois te présenter telle personne. Et à force, je fais 10 rendez-vous par semaine. Je rencontre plein de personnes. Il y a des personnes qui participent à l'événement, d'autres juste me mettent en contact. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes. Tu vois, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes qui m'ont vraiment mis en contact avec les bonnes personnes encore. Ok. Et du coup, moi, j'ai une collaboration avec la chaîne nationale et ça me donne de la visibilité sur l'événement. Et je passe à la télé. Du coup, je passe sur le journal 20h, tu vois. Et je passe sur le journal de 20h pour parler d'un événement qui est assez développement personnel, etc. C'est nouveau. Bah ouais. Je passe sur le journal de 20h, donc tout le monde me voit. Et les gens prennent connaissance de cet événement. Mais du coup, on est sur le print, sur la communication. Ouais. Donc en fait, on distribue des flyers. Ok. Et surtout, je mets ma tête sur les panneaux. C'est ça, je te dis, j'ai vu les gros 4x3 sur les bords de la route moi, j'aime et tout. Pas. Ouais. Tu sais mettre ma photo. Tu sais, j'ai fait un premier visuel. Ouais. En fait, j'étais de dos, tellement je voulais pas me montrer. J'ai cafouillé, j'ai assombri, je voulais pas me montrer. Et en fait, on me dit, Emilia, tu sais, quand t'es au Congo et que tu as un événement, un projet, on doit voir la personne qui fait la promotion de ce projet. Donc en fait, on doit avoir un visage. Okay. Et on m'a dit, il faut que tu changes ton affiche. Okay. Donc en fait, à 2 mois de l'événement, je change et je mets mon visage. Et là, je me dis, attends, je vais mettre mon visage sur une affiche. C'est quoi ce culte de l'image là? C'est pas mon truc. Ok. Et en fait, j'ai pas le choix. Mais qu'est-ce qui fait que c'est pas ton truc, soit pas ton truc? C'est bizarre, en fait. Ouais. Tu sais, c'est bizarre. Bah oui, quand même. En fait, j'aime bien quand on parle de moi par rapport à ce que je fais. Ouais. Mais pas par rapport à moi, physiquement, etc. Ok.
Ton but, c'est pas qu'on te mette en avant, c'est que tes projets parlent. En fait. Je veux qu'on parle de ce que je fais. Ok, d'accord. Pas, on l'a vu, c'est telle personne et tout. Au Congo, j'ai pas le choix, en fait. Ouais. Donc, j'ai dû mettre tu imagines, il y a ma tête sur tous les panneaux, en plein centre-ville. Et c'était rare, en fait, à ce moment-là. Ok. Les personnes ne mettaient pas leur visage. Mais qui t'a donné l'idée, alors, de le faire? Alors, je parle à une personne, c'est ma mentor, qui me dit, mais Emilia, tu dois mettre ton visage, hein. Ah, donc t'as un mentor, une mentor sur place. Comment où est-ce que tu l'as trouvé? Ah! Même pas sur place. Elle est pas sur place? Corinne, je la rencontre ici. Ok. Une Congolaise? C'est une Congolaise. C'est une Congolaise que je la rencontre ici. Corinne m'a ouvert grave des portes. Elle m'a ouvert vraiment trop de portes. Grâce à elle, je fais une formation à HEC, Paris. Ok. Elle me fait découvrir le monde de l'association. J'organise le Congo féminin en 2017 avec elle. D'accord. Ça veut dire que moi, j'intègre une association. Elle me dit, Emilia, faut organiser un événement pour les femmes congolaises. Et je lui dis, tiens, viens, on appelle ça le Congo féminin. Ouais. Et c'est comme ça que j'organise. Toi, t'avais déjà l'idée, t'as mis finalement le bon plan pour... Et j'organise le premier Congo féminin en 2017 à Paris. C'est pour te dire qu'il y a rien qui se fait, en fait, du jour au lendemain, en fait. C'est des choses qui avaient déjà commencé comme des petites racines, déjà ici. Et c'est elle qui me fait... qui me vend, tu sais, il y a le Congo des parents, où le Congo c'est dangereux, faut faire attention, ce pays, ils ont vécu la guerre. Les trucs, je me souviens, quand j'étais petit là, ouais. Et elle me fait découvrir un autre Congo. Et dans son Congo à elle, Emilia, il faut que tu ailles là-bas. Il faut que tu fasses des choses. Emilia, t'es intelligente, faut que tu crées des choses et tout, il y a plein de choses à faire. Le Brazzaville, le territoire, il est vide en fait. Il faut que tu ailles prendre. Et en fait, le Congo, il est à toi. Va le prendre. Ok. C'est ce qu'elle me dit. Le Congo, il est à toi. Va chercher ce qui t'appartient, en fait. Donc, t'étais accompagnée, quand même. Oui, clairement. Ouais. Clairement. Elle m'a donné beaucoup de conseils. C'est elle qui me dit, Emilia, faut que tu gagnes en compétences. Tu vas faire une formation à HEC Paris. Et t'as fait quoi, là-bas? C'était sur l'entrepreneuriat encore? Entrepreneuriat. Ok. Qu'est-ce que t'as appris? Déjà, quand elle me dit ça, je me dis, mais HEC Paris, moi, j'ai pas d'argent. Ah, c'est vrai, déjà. J'avais même pas pensé à ça. Déjà. C'est vrai. Ça commence par là. Qu'est-ce que tu me racontes? Elle me dit, non, t'inquiète, j'ai tout viré. J'ai un partenariat, je sais pas quoi. Elle me dit, tu viens, c'est 4 jours. Ok. C'est un certificat, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est 4 jours, et puis c'est loin, je sais pas rien. Tu vois, c'est vers chez nous, donc ça va. Province, là. Et elle me dit, faut que tu viennes, tu vas rencontrer des professeurs là-bas qui vont te former sur comment faire un business plan. Ah ouais. Ah oui. En fait, t'aurais pu te dire, moi, je suis Emilia, qu'est-ce que tu me ramènes là-bas? C'est ça qui est marrant. En fait, en même temps, en 2000, comme je t'ai dit, quand on commence Femme d'influence, on n'est pas dans le titre entrepreneuriat. Ça fait qu'on apprend sur le tas. C'est en 2017. Ouais. Et là, c'est en 2017. Oui. Donc, du coup, quand j'arrive là-bas, je me dis, tiens, c'est ça un business plan. C'est comme ça qu'il faut faire. On parle de communication, on parle de marketing. Et là, je me dis, tiens, ça, c'est pas mal cette formation de 4 jours. Et puis, on dort là-bas. C'est vraiment intensif, quoi. C'était intensif, hein. Ok. Et je me dis, et à la fin, quand je ressors de là, je lui dis merci. Je lui dis, je l'aurais pas fait, en fait, là. Et je me dis, en fait, je peux lancer mon entreprise. Tu vois. Et là, je conçois le monde de l'entrepreneuriat. Là, je sais ce que c'est. Et je me dis, en fait, j'ai envie de devenir entrepreneur. J'ai envie de travailler à mon propre compte. J'ai pas envie d'être salarié. Déjà, j'avais pas envie. Moi, j'ai jamais aimé les CDI, hein. Je suis toujours en mode CDD. Je vais faire un court passage dans une entreprise. Pour apprendre. Voilà, je veux juste apprendre. Ouais. Je veux pas rester très longtemps. Et cette expérience, en fait, elle a été très bénéfique. Donc, vraiment, Corinne, et jusqu'à aujourd'hui, Corinne, moi, dès que j'ai un projet, je l'appelle. D'accord. Corinne, j'ai envie de faire ci, dis-moi. Et c'est elle qui me dit, Emilia, au Congo, tu dois faire comme ça. Fais attention à ça, fais attention à ci. Alors que elle est là. Ouais. Tu vois. Elle-même, elle est pas au Congo. Mais elle a connu suffisamment pour pouvoir t'ouvrir les portes, quoi. En fait, elle a fait beaucoup de projets à Sibiti. Sibiti? Ouais, c'est au Congo. C'est quoi? C'est une ville. Ok, j'ai jamais entendu ce nom même. Et du coup, elle a fait beaucoup de projets là-bas. Et elle aime trop être dans les zones un peu excentrées, hein, aussi. Et elle me pousse, hein, un peu. Elle me dit, oui, il faut que tu ailles plus loin. Sors un peu de la zone rurale, va rencontrer d'autres personnes ailleurs. Il faut que tu déploies tes forces. Franchement, elle me pousse en fait à me dépasser. Elle me pousse à me dépasser. Elle me donne beaucoup de conseils. Et franchement, c'est important d'avoir un mentor. Mais nous, ici, on le dit tout le temps. C'est trop important. En 10 ans, on a parlé à plus de 1000 entrepreneurs. Et bien souvent, quand vous parlez avec les entrepreneurs, ils pensent tous que
leur problème vient du manque de financement. Mais quand on les écoute, quand on écoute leurs problématiques, on comprend très bien que la vérité, la difficulté est ailleurs. Les entrepreneurs se plaignent du manque de cash. Premier trimestre en haut, deuxième trimestre en bas, troisième trimestre en haut. Et ça, c'est un problème de gestion de la trésorerie. Ils se plaignent aussi des relations avec les salariés. Ils ont du mal à transmettre leur savoir à tous leurs employés ou ils ont du mal à retenir les talents ou à choisir le bon talent pour la bonne tâche. Autre problématique qu'ils rencontrent, c'est cette difficulté qui consiste à savoir quelle décision prendre pour le bien-être de la boîte. Est-ce que j'ouvre cette boutique maintenant? Est-ce que je vais à l'international tout de suite? Quelle est la stratégie pour la pérennité de mon entreprise? Enfin, l'entrepreneur se plaint souvent de la solitude. Quand on est entrepreneur, on ne sait pas à qui on peut parler pour se confier sur les problématiques que l'on rencontre dans sa boîte. Pour tous ces problèmes, nous avons une solution, qui sont les Kali Business Club. Qu'est-ce que c'est? C'est des clubs privés dans lesquels on va apporter à l'entrepreneur la formation et les mentors pour lui permettre d'exploser le plafond de verre et de devenir véritablement un entrepreneur accompli et de dépasser ses limites. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cadre-là? On va faire des formations en matière de leadership, des formations en matière de gestion d'entreprise, en matière également de marketing et communication et de stratégie d'entreprise. À côté de ça, on organisera des dîners avec des entrepreneurs qui ont déjà réussi ce pourquoi, en tant qu'entrepreneur, vous vous battez tous les jours et qui sont à disposition pour vous mentorer. Qui peut intégrer le club? Il ne s'agit pas d'un club pour les créateurs d'entreprises. C'est un club pour les dirigeants, pour les entrepreneurs qui font déjà plus de 100 000 € de chiffre d'affaires. Comment faire pour s'inscrire? Si vous voulez plus d'informations, allez dans la description du podcast et vous aurez tout pour savoir comment vous pouvez rejoindre ce club qui vous permettra, je le sais, grâce aux formateurs qu'on a sélectionnés, grâce aux mentors qui seront à votre disposition pour vous accompagner, eh bien, vous aurez toutes les clés pour pouvoir exploser le plafond de verre et déployer votre entreprise. Mais la question, c'est qu'est-ce que toi, tu lui apportes? Parce qu'en général, j'ai remarqué, les relations mentor-mentoré, c'est jamais à sens unique. Bien sûr. Alors, Corinne, dès qu'elle a besoin de moi pour n'importe quoi, elle m'appelle. Okay. C'est-à-dire qu'elle a des projets et elle a forcément besoin d'outils de communication. Ça peut être des dossiers, ça peut être même mon avis personnel. Hein. Ouais, tu vas lui apporter ton regard d'expert sur la com. Quoi. C'est ça. Ok. Et même elle, quand elle travaille avec d'autres personnes, en général, elle m'appelle. Si elle est sur un projet, elle me met toujours dessus. D'accord. Elle veut travailler qu'avec moi sur Brazzaville. Donc, vraiment, moi, parce que maintenant, t'es un peu son soldat sur place, quoi. Exactement. Parce que le vrai problème, et ça, tu vas nous les expliquer, mais le vrai problème de la diaspora, c'est d'avoir des personnes de confiance sur place. Et le jour où tu trouves quelqu'un, et idéalement quelqu'un de la diaspora qui est parti s'installer, ça y est, c'est fini. Oui, en fait, il faut... La confiance, c'est important et c'est difficile, en fait. Hein. C'est difficile d'avoir des personnes de confiance parce que déjà, la relation de confiance avec le temps. Ouais. C'est pas forcément quelque chose en claque des doigts. Il faut travailler avec les personnes, les observer. Et c'est vraiment difficile quand même. Et surtout, en fait, le mindset de la diaspora et celui sur le territoire, c'est totalement différent. Ouais. Ouais, on n'a pas le même mindset. En quoi? Parce que on était la dernière fois à un événement justement sur le retour en Afrique, quelles opportunités, et Barack Adama disait c'est comme si il y a des tribus en Afrique et la diaspora c'est une autre tribu. C'est une tribu à part entière presque. Franchement, honnêtement, moi comment j'ai été reçu, c'est la diaspora, on veut montrer qu'on connaît tout. Ouais. Et je te jure que je l'ai compris. Franchement, c'est vrai. OK. Mais en fait, quand on arrive, on se dit bah moi je suis arrivé en mode j'ai un bac+5. J'ai une communauté de 3 millions d'abonnés. Vous parlez de quoi? En fait, vous parlez de quoi? Vous allez m'apprendre quoi? Et c'est vrai que, en fait, avec le temps, je comprends que, je sais pas, on est peut-être un peu hautain. C'est réel, en fait. Parce qu'on se dit que nous, on a tout appris en France. Vous connaissez pas. Et en fait, j'ai appris à m'adapter. Ouais. À ne pas parler, en fait. C'est-à-dire que chacun a sa manière de travailler. Et il faut accepter que en Afrique, en tout cas au Congo, ils ont une manière de travailler. Et je peux pas venir dire que c'est comme ça qu'on travaille. Mais je t'assure, je sais pas, on a un problème, la diaspora. Quand on arrive, on est en mode moi je connais tout en fait. Et c'est réel en fait. J'ai pris du temps en fait pour l'admettre. Mais je te jure, c'est réel. Mais c'est inconscient parfois. D'accord. C'est vraiment inconscient et en fait, tu te prends des claques.
qui te rappelle que, croyez pas, vous connaissez tout en fait. Nous, on travaille de cette manière-là, donc soit tu t'adaptes, soit t'es mort. Soit on travaille pas avec toi. Ben oui. Donc tu vas faire comment? C'est ça. Si toi tu veux les clients, en tout cas, t'es obligé. Ouais. Tu vas t'adapter. Donc les choses qu'ici on peut faire en un claquement de doigts parce que c'est rapide le digital, bah là-bas tu vas envoyer un courrier. Tu vas attendre. Donc en fait, le Congo m'a permis d'être patiente. Ah ouais, la patience, hein. Parce que rien ne va vite. C'est ça la réalité. Les choses ne vont pas vite. En tout cas, en fait, les choses ne vont pas à ton rythme. Ouais. Nous, on est très rapide. Hein. Ouais. En fait, les choses vont vite. On envoie des mails. T'as une réponse oui ou non très vite. Ah bah, c'est pas comme ça. Tu vas envoyer un courrier, on va te faire un rendez-vous. Même le rendez-vous, il est lent. On discute, on te pose des questions. Et tu te dis, mais allons vite, s'il vous plaît. C'est possible ou pas? En plus, t'es une meuf de Paname, donc... ouais, moi, je suis dans le speed. Ouais. Et en fait, j'ai appris à m'adapter à un climat qui est lent. Et moi, pour moi, il est lent, mais pour eux, il est tout à fait normal. Il faut juste s'adapter. Et en fait, le Congo, il faut s'adapter. Et je pense même sur l'Afrique, il faut s'adapter. Je pense. Et lorsqu'on change de pays, il faut s'adapter. C'est plus pareil. On travaille pas de la même manière. Les choses ne se passent pas comme on aimerait, en fait. Toi, t'as ton calcul. Ouais, je vais arriver là-bas, ça va se passer comme ça. Mais quand t'arrives sur le terrain, non, pas du tout. Quelque chose que tu ferais peut-être ici en 3 mois, là-bas, tu vas le faire peut-être en 6 mois. D'accord. Sauf si t'as le bon réseau. C'est ça. En vrai. La grande clé, c'est le réseau. Maintenant, comment tu crées ce réseau? Justement, nous, dans la conférence dont je parlais la dernière fois, j'aurais dit ça. J'aurais dit, moi, pour créer le réseau en Afrique, la clé de la réciprocité, plus que tout, quoi. Tu vois. Tu commences d'abord par donner aux gens, c'est ça, à apporter de la valeur, et après, les gens te considèrent et t'aident aussi à leur tour. Comment est-ce que toi, t'as fait pour créer ton réseau? T'as fait de l'événement, ça, c'est la première chose. Ouais, c'était un bon tremplin. Ouais. Parce que du coup, quand tu fais un événement, tu es visible. Déjà, les gens viennent à toi beaucoup plus facilement parce qu'ils te voient. Et t'es amené à faire plein de rendez-vous et à discuter avec les personnes. Mais le réseau aussi, il faut le maintenir, faut le soigner. Donc, c'est aussi faire beaucoup d'événements, participer à des événements. Des autres, cette fois-ci. Des autres, okay. Ouais. Faut aller aux événements des autres pour voir ce qui se passe. Être en contact avec les personnes qui organisent des événements. Les personnes, tout simplement, qui ont des projets. Et les soutenir d'une manière ou d'une autre. Ok. Ouais. Faut les soutenir. Donc, en général, moi, les personnes qui travaillent avec moi, je leur dis toujours, si vous avez besoin de moi, vous pouvez compter sur moi. Parce qu'à partir du moment où tu m'as réservé du temps dans ton agenda, j'estime que je te dois quelque chose. Ok. Réciprocité. Ouais. C'est vraiment ça. Donc, en général, si t'as fait quelque chose pour moi, si tu m'appelles, ouais, Emilia, j'ai besoin de toi pour une formation, je suis là. Donc, en fait, tu peux compter sur moi. Ouais. Ça va pas que dans un sens. Et c'est être au bon endroit au bon moment aussi. Hein. Je pense que c'est important. Hein. Qui sort s'en sort. Moi, je dis toujours ça. Donc, bah ouais. Tu sors, tu vas dans les restos, les bons restos, les trucs comme ça. Ouais. Et j'ai pas honte aussi de parler aux gens. Ouais. Et surtout à Brazzaville, c'est un peu... Les gens parlent pas aux gens facilement comme ça. Hein. C'est comparé à Kinshasa. Ouais. Kinshasa, les gens sont un peu plus ouverts, je trouve. Tu vas souvent? Ouais. Ok. Parce que je sais que c'est le fleuve, mais des fois, j'ai l'impression que c'est 2 mondes différents. Mais non, toi, tu peux... Bah, franchement, c'est 10 minutes qui nous séparent. Hein. Donc, moi, j'y vais souvent pour des événements. Ok. Parce que ma meilleure amie y vit aussi. Et d'ailleurs, c'est une des personnes qui m'a motivée aussi à venir au Congo. Hein. Ok. Parce qu'elle est partie bien avant moi. Elle s'y est installée. Et ça a été quand même une source d'inspiration et de motivation. Okay. Donc, je vais souvent la voir. Et l'écosystème des affaires, ça n'a rien à voir aussi. Là. Ouais, c'est plus dynamique, il y a plus de monde. Dynamique et c'est plus C'est ça surtout. Je pense que Kinshasa, c'est 100 millions de personnes, ils disent. Ils sont nombreux. Hein. Tu vois? Ils sont nombreux. Alors que Brazza, c'est combien de personnes? On est à peu près 5 millions. Ouais. Donc, c'est très petit. Donc, je pense qu'il faut saisir les opportunités, être au bon endroit. Et aussi avoir de l'audace, ne pas se gêner de parler aux gens. Tu sais, moi, je peux être dans une pièce, tu me dis il y a une personne là, enfin moi je cherche à savoir elle fait quoi, tu vois. On est là, on est assis, moi mais tu fais quoi Et puis je me place quoi. Okay. Ah voilà, voici ce que je fais. Ok. Je pense que c'est important, il faut de l'audace pour le faire. C'est pas tout le monde qui arrive à le faire. C'est plus que de l'audace, parce qu'en fait, je pourrais dire t'es Emilia de femme d'influence.
Tu vois ce que je veux dire? Là-bas, y a pas, là-bas, c'est pas ça. Tu vois? Là-bas, j'arrive, on connaît pas. Tu vois? On connaît pas forcément Femmes d'influence, on connaît pas forcément l'impact parce que la communauté qui nous suit n'est même pas vraiment basée là-bas. Donc en fait, je dois tout recommencer. Oui, c'est vrai. Donc en fait, on me voit juste comme la promotrice du Congo féminin. Celle qui a fait un événement qui a réuni 300 personnes et plein de panélistes avec des femmes entrepreneurs de la place et des femmes dynamiques. Et j'essaie de toujours faire bien les choses. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de moi, il faut qu'on parle de moi en disant que je suis compétente. Ça, c'est important. Parce qu'en fait, ta réputation, elle te précède. Mais comment tu fais justement pour tenir cette compétence dans un milieu qui est pas le tien, en tout cas dont t'as pas les clés au départ, tu vois? Je me dis le respect des délais, parce qu'un événement c'est ça, respect des délais, qualité des intervenants, qualité aussi de l'environnement, du lieu et tout. Comment est-ce que t'as fait pour et je faisais tout toute seule. Ok. J'ai commencé, je faisais tout toute seule. Ah ouais. Ensuite, j'ai pris une assistante pour lui apprendre à coordonner, à contacter. Mais c'est moi qui contactais les panélistes. C'est moi qui gérais leur arrivée sur Brazzaville. C'est moi qui coordonne, qui vais visiter la salle. Enfin, et j'ai une assistante aussi qui m'appuie sur certaines tâches. Ouais. Mais en fait, je faisais tout parce que je me dis, je vais laisser telle personne faire, mais comment ça va se passer? Ben oui. Et je veux pas qu'on dise l'événement il était mal organisé et tout ça. Je me dis, je dois bien organiser mon événement et on doit sentir que c'est un événement bien organisé. Ok. Mais donc au début, t'étais éreinté à la fin de l'événement, j'imagine. Ouais, franchement, trop fatigué. Ouais. Trop fatigué. Mais c'est le prix à payer, quoi. Sans ça, tu peux pas faire un événement qualitatif. Non. Quand tu viens d'arriver, en tout cas. C'est ça. Mais aujourd'hui, mon assistante avec qui j'ai commencé, c'est mon assistante encore aujourd'hui. Ok. Et aujourd'hui, franchement, et même moi, je lui dis, elle est en capacité d'organiser. Parce que, en fait, elle m'a vu le faire. Elle a pu aussi coordonner certains événements. C'est-à-dire que quand j'ai des événements avec des clients, je lui dis, tiens, va coordonner. Tu l'as testé. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, je sais que les difficultés que j'avais en 2021 ne seront pas les mêmes. D'accord. Donc, 2020, je te dis, nous, quand on fait le podcast, tu me dis oui, j'aimerais bien que, nanana, t'étais encore en train d'y réfléchir. T'as fait le premier événement, donc en 2021. 2021, j'organise une formation. Là, d'abord une formation. Après, tu fais des allers-retours. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je crois que tu me l'avais dit en off, mais c'est bien que tu le dises au micro. À quel moment tu te dis, bon, ça y est, maintenant, je prends toutes mes valises, je m'installe? J'ai commencé avec beaucoup d'allers-retours. Je faisais 3 mois à Paris, 3 mois à Brazzaville. À un moment donné, je me dis, dès que je trouve le modèle économique, finalement, c'est dès que je trouve le modèle économique, j'ai des bureaux, et là, je me dis, je peux plus rentrer. En fait, j'ai quelque chose qui m'empêche de rentrer, parce que je dois prendre en charge une équipe. Si je recrute des personnes, faut qu'ils aient un salaire. Je peux plus m'amuser à faire mes allers-retours parce que, en fait, j'étais toute seule dans le cabinet. C'est ça. J'avais une assistante qui m'aidait, mais là, c'est pas pareil. Si j'ai une équipe, j'ai une responsabilité. Donc, en fait, je peux plus faire d'aller-retour comme ça. Là, maintenant, je dois rester à Brazzaville. D'accord. Parce que j'ai des bureaux, j'ai des charges. Donc, c'est là où je me dis, bon, Emilia, tes allers-retours, il faut rester au pays. Et puis, je commence à avoir beaucoup d'opportunités. Ouais. Beaucoup de travail. C'est la visibilité qui t'a apporté. En fait, toi, tu sais que tu fais du bon travail, tu as la compétence, tu as juste besoin d'être visible auprès des bonnes personnes. Et une fois que tu as été visible, là, ça y est, toutes les opportunités sont venues. Parce que comme je te disais, j'ai pas eu vraiment de grosses opérations commerciales pour dire que j'ai un cabinet, ceci, cela. Ça a été vraiment du bouche à oreille. Bouche à oreille. Okay. Bouche à oreille. Okay. Donc, à un moment donné, on me contactait. Tu sais, des fois même, je voulais rentrer. Et on me contacte, on me dit, ouais, mais Mia, il y a un événement dans 2 semaines. Donc, je change mon billet. Et je faisais que changer le billet. À un moment donné, j'ai dit, ah ouais, là, ça devient plus chaud, en fait. Donc, il faut que je puisse être plus assise. Et même, mon mentor me dit, mais Emilia, arrête les allers-retours. Là, c'est le moment, en fait. Là, quand tu as des opportunités comme ça, il faut que tu te concentres dessus. Et ça veut dire qu'il y a un besoin aussi. Donc, il faut que tu répondes aux besoins et tu peux plus être dans tes allers-retours Paris, Brazzaville. Et là, je me dis, non, en fait, il faut que je m'assoie là. D'accord. Ouais. Et quels sont les challenges que t'as eu à vivre quand t'étais sur place? T'as dit,
t'as parlé beaucoup de management des équipes, c'est ça? De monter en compétence des équipes. Et quels sont les autres challenges? D'abord, faut trouver l'équipe. Ouais, déjà. Okay. Déjà, c'était de trouver les collaborateurs. Faut trouver les bonnes personnes. Faut recruter. Faut trouver les bonnes personnes. Et puis, faut former. Faut former parce que, en fait, à Brazzaville, il n'y a pas d'école de communication. Pas d'école de marketing. Ok. Toutes les écoles de commerce, là, elles sont pas parties se déployer là-bas encore? Parce qu'à Abidjan, c'est abusé. Il n'y a pas d'école de commerce. Ok. La communication, on l'apprend à l'université. Donc, c'est théorique. Donc, on apprend tout sur le terrain. Donc, en fait, je dois former. Je suis obligé de former. Donc, il y a déjà ça. Ensuite, il faut manager. Quels ont été encore les autres challenges? Changer l'état d'esprit des collaborateurs. Ouais. Sur quel sujet? Vous êtes là pour apprendre. Vous n'êtes pas là pour gagner de l'argent. Ça, c'est différent. Parce que, en fait, ils sont là, mais en fait, ils ont envie de gagner de l'argent. Ouais. Ils sont jeunes. C'est normal, en fait, en même temps. Mais en fait, vous êtes là pour apprendre. Et je leur dis toujours, moi, j'ai eu des stages, j'étais pas payé. Ouais. Et j'ai jamais demandé de l'argent. Parce que moi, je voulais apprendre. Et en fait, la première richesse, c'est l'apprentissage. Plus tu apprends, plus tu gagneras de l'argent. Totalement. Donc, c'est vraiment changer cet état d'esprit. Et même moi aussi, c'est me former moi aussi. Et c'est surtout maîtriser mon territoire. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça change tout le temps. Ouais? Ouais, j'ai l'impression que ça change tout le temps. C'est-à-dire, à chaque nouvel événement, t'as l'impression que tu repars à zéro ou? Non, je repars pas à zéro, mais les entreprises ont des attentes bien spécifiques. Ok. En fait. Il y en a qui vont te dire, déjà, c'est le print là-bas. Tu vois. Ça fait que moi, le print, je l'ai laissé à l'école. Ouais, parce que toi, t'es une femme du marketing digital. Ouais. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu. Marketing digital. Ben là, en fait, je reviens sur la communication classique. Ok. Je reviens sur la communication classique à faire des conceptions, des flyers. Des fois, je fais des flyers, je travaille sur des sites internet. Ouais. Après, oui, il y a la partie événementielle, mais il y a aussi je fais des dossiers de des dossiers de présentation, des dossiers de sponsoring. Et je suis sur de la rédaction. Mais il faut faire de la rédaction de manière cohérente, qui répond aux attentes des clients. Donc, en fait, je repars un peu sur mes bases théoriques, tout d'un coup, en revenant à Brazzaville. D'accord. Mais quand les gens ils viennent te voir, quel est le pain point que toi, tu viens régler? Quand ils viennent te voir, ils viennent avec quelle problématique? En général, c'est visibilité. Ok. On veut être visible. Et qui dit visible, c'est gagner aussi plus de clients. Ok. Voilà. C'est vraiment être visible, donc par le biais des réseaux sociaux. Ah, quand même. Ouais, par le biais des réseaux sociaux ou par le biais d'un site internet. Ou ça va être dans le cadre d'un événement. Donc, un événement qui arrive, faut communiquer dessus. Donc, ça va être communication 360. Faut communiquer dessus et plus la coordination après de l'événement. Ok. J'ai beaucoup de demandes de coordination d'événements qui intègrent la partie communication. On m'a dit que ouais, on aime bien en fait les visuels que tu fais. Ouais, parce que vous avez une DA qui est très forte. Ouais. En tout cas, sur Femmes d'influence. Ouais. C'est pour ça que quand les gens vous copient, on sait que c'est de la copie. Ouais. Parce que le noir, le rose. Ouais, l'identité visuelle. Voilà. Et toi, t'es très sensible à ce truc-là, là, tu vois, de faire en sorte que ta marque, elle soit forte. Et donc, tu les aides aussi à créer un branding fort, eux aussi. C'est ça, à travailler sur le branding. En fait, l'identité visuelle est importante et finalement, pas pour tout le monde, en fait, là-bas. Non. Et du coup, c'est... Pas que là-bas, ici aussi. Hein. Ouais, tout le monde ne met pas l'accent dessus alors que c'est vraiment important. Et je pense que j'ai pu me démarquer, moi, par mes plateformes. Donc, notamment par le Congo féminin et par les différents événements que j'organise. Et je pense avec le bouche à oreille, c'est qui a géré ton événement, c'est qui a fait tes conceptions, et c'est comme ça qu'on revient en fait sur moi. Mais c'est vraiment le besoin d'être visible et le besoin d'avoir de beaux événements bien coordonnés. Vraiment de beaux événements, et qui dit événement, c'est avoir des partenaires. Ouais. Ça fait qu'aussi, je suis aussi sur la partie partenariat. Avoir de bons partenaires qui t'accompagnent. Savoir quoi demander aux partenaires. C'est-à-dire? Tu sais, les gens, c'est pas tout le monde qui sait faire des partenariats. Et je le disais même avec Femmes d'influence. Ah oui, ça c'est un gros sujet. Oui, c'est vrai. Parce que, en fait, il y a des personnes qui vont te demander un partenariat en te disant, oui, moi j'aimerais travailler avec Femmes d'influence. Ouais. Ok. On a 3 millions d'abonnés et tu nous proposes de la visibilité. Ça répond pas à notre besoin. Oui. Ça, c'est quelque chose que tu as toujours dit. Et en fait, il faut savoir qu'un partenariat, c'est donnant. C'est donnant.
Donc, je dois savoir qu'est-ce que j'apporte à l'autre et qu'est-ce que l'autre peut m'apporter. Et aujourd'hui, quand on organise un événement, en tout cas sur Brazzaville, on a toujours des partenaires. Donc, il faut savoir aller taper à la porte du partenaire et dire, j'organise un événement, voici ce dont j'ai besoin, mais voici ce que je peux vous apporter. Et je pense que sur ça, c'est pas forcément, en fait, tout le monde qui sait forcément maîtriser ça. Ouais. Parce que finalement, à Brazzaville, tu sais, ceux qui organisent des événements, c'est pas des gens qui sont dans l'événementiel. Ok. Ici, ceux qui organisent des événements sont dans l'événementiel. Totalement. Et là-bas, ça peut être une personne qui a une ONG, qui a une association, qui veut organiser un événement. Donc en fait, elle n'est pas opérationnelle sur certaines choses. Ouais. Donc elle a besoin d'avoir une personne qui peut justement l'accompagner à contacter des partenaires, à contacter des sponsors, à aller toquer aux portes pour avoir de l'argent et surtout à justifier pourquoi je veux de l'argent, qu'est-ce que je vais faire avec et comment je peux faire en sorte que la personne puisse être intéressée pour travailler avec moi. C'est ça. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai pu asseoir et que je peux proposer aujourd'hui à des clients là-bas. Et t'as un grand portefeuille de marques, ça y est, t'as créé ton réseau aussi avec les grand portefeuille, c'est trop dire. Mais ouais, j'ai réussi déjà par le biais du community management. Donc je fais des forfaits mensuels. Donc en fait, j'ai des clients pour qui je gère les réseaux sociaux mensuellement. Et après, j'ai beaucoup d'opérations one shot. Sur des événements. Même là, avant d'arriver, j'avais quand même beaucoup d'événements que j'ai pu gérer. Et même là, en étant ici, l'équipe a géré aussi des événements. De gérer. Ouais. Donc tu peux manager à distance finalement. Maintenant, oui. Parce que tu les as suffisamment bien formés en un an. Un an, c'est court. Ou bien vous avez déjà fait des événements. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai eu de très bonnes opportunités. Et beaucoup de travail. Et en fait, on a fait de la com, on a fait beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup d'événements. Ça fait qu'en un an, ils ont appris beaucoup. Et quand tu apprends beaucoup, ça te permet aussi de développer plein de compétences et de voir différentes choses. Et t'as pas eu un sentiment de défiance par rapport à la diaspora, des gens qui disent oui, mais elle est là-bas, et qu'est-ce qu'elle vient prendre notre métier ici? Est-ce que ça, c'est pas des problèmes que t'as rencontrés? Si. En fait, je pense que oui, je pense que tu déranges un peu quand tu arrives sur un terrain parce que t'arrives, t'es visible, alors qu'il y a des personnes qui sont là peut-être depuis peut-être plus longtemps que toi aussi. Tout à fait. Et mais ouais, non, moi je porte pas trop l'accent dessus. J'ai pas. Tu fais pas attention. Non. Ouais. Moi, je suis là, je travaille, non, je suis pas vraiment dessus. Je me sens pas gênée par ça et je reste très concentrée sur ce que je fais. Ouais. Je pense qu'il faut être focus sur ce que tu fais, pas sur ce que les gens pensent, sur ce que les gens disent. Faut vraiment te concentrer sur ton travail, sur comment tu peux te développer, comment tu peux t'améliorer, te perfectionner. Après, le reste, oui, quand tu viens de la diaspora, c'est dur. Tu vois, t'es pas accueilli avec un polite. Ah non, personne t'attend. On n'est pas du tout attendu. On n'est pas attendu sur le terrain, donc tu dois faire tes preuves. Ouais. Tu dis que tu peux faire ça, ok, montre-nous. La constance. D'accord. Tu vois, c'est la constance. T'as dit que tu pouvais faire ça, tu vas le faire combien de temps? Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup de la diaspora qui sont venus, qui ont fait, qui sont repartis. Ouais, j'imagine. Donc, en fait, moi, même mon mentor m'a toujours la constance, il me dit. M'a dit, tu fais toujours tes événements qu'il y ait une ou deux personnes. Même si t'as personne, tu le fais cet événement. Tu vois. Tu continues de faire ce que tu fais. Tu laisses pas, en fait. Parce que tu dois être constante. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui m'observaient depuis 2020 qui ont accepté de travailler avec moi en 2024. Ouais. Il fallait que tu sois encore là, en fait. Et qu'est-ce qu'ils me disent? En fait, on t'a observé depuis longtemps, en fait. Et on a vu que c'est du sérieux, en fait. Finalement, t'es sérieuse. Et je pense que quand t'es constante, ça permet... En fait, on voit qu'il y a de la rigueur. Et j'ai beaucoup de rigueur aussi dans le travail. Et je pense que si tu mélanges constance, rigueur, ça donne quelque chose de pas mal. Et les gens t'observent. Des fois, tu sais pas qu'on te voit. Tu penses qu'on te voit pas, mais les gens t'observent. Et moi, je suis dans une ville qui est très petite. Tout le monde se connaît. Donc, il suffit juste que tu fais une chose une fois, on a entendu parler de toi. Donc, pour le meilleur comme pour le pire. C'est ça, en fait. Malheureusement. Ça. Ouais, malheureusement. Mais bon, en même temps, ça t'oblige à être exigeante par rapport à ce que tu fais pour rester à la hauteur des opportunités qu'ils peuvent avoir. Et moi, ma question aussi, c'est celle des opportunités. Maintenant que tu es là sur le terrain pendant un an, tu dois avoir des sujets dans lesquels tu dois te dire, il y a des choses à faire là. Quels sont ces sujets où il y a encore du boulot? Alors,
Où est-ce qu'il y a encore du boulot? J'ai été contactée, récemment par une entreprise qui m'a demandé de former des collaborateurs. Donc là, c'est en janvier. Former des collaborateurs pour la prise de parole en public. Pitcher. On m'a contacté en me disant qu'on a vu que vous avez un profil et que vous faites des événements, etc. Et je me dis: «Ah ouais, tiens, j'avais pas pensé à ça». Les gens veulent apprendre à pitcher, à prendre la parole en public, à s'exprimer correctement, à présenter des projets devant des collaborateurs. Et là, je me suis dit: «Ah tiens, un truc peut-être pas mal que je dois apprendre». Former les gens sur la prise de parole. Tu vois? Donc en fait, il y a plein de choses que j'observe, mais là, je dirais vraiment, niveau de la communication, je pense qu'on a fait le tour un peu, hein, sur Brazzaville, ça reste la communication 360, réseaux sociaux, l'événementiel peut-être. Vraiment créer des événements uniques, avec une très bonne coordination, parce que finalement, je commence à voir que l'événementiel commence à prendre beaucoup de place. Sans que je m'en suis aperçue, en fait. Et je commence à être beaucoup contactée pour ça. Donc peut-être, parce qu'avant, l'événement, c'était mon événement à moi. Ouais. Tu faisais pas de la DA pour les événements des autres, Non, de la coordination. et c'est depuis 1 an, en fait, je suis beaucoup contactée pour ça. Donc vraiment, moi, je dirais la formation. Vraiment la formation, voir en fait dans quoi je peux former. Mais le sujet avec la formation, dans tous les pays d'Afrique, c'est ça. Ici, il y a le CPF, il y a tous ces trucs-là qui font que on gagne beaucoup d'argent, les marges sont intéressantes. En Afrique, il n'y a pas de CPF. Donc, est-ce que les gens investissent vraiment sur eux-mêmes pour pouvoir progresser? Alors moi, quand j'ai fait ma première session de formation avec des femmes entrepreneurs, je trouvais ça difficile parce que j'ai fait une formation, elles ont payé 30 000 à l'époque. Ouais, une cinquantaine d'euros, 45 euros. Ouais, et en fait, les gens n'ont pas les moyens de payer ça, en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est là où en fait, j'ai laissé ça. Quand j'ai vu j'ai dit, mais en fait, je vais pas me retrouver, moi, en fait, à un moment donné. Donc, en fait, j'avais mis entre parenthèses et je me suis dit, je vais former en entreprise. Parce que les entreprises ont de l'argent. Totalement. Donc, c'est là où je me tourne, en fait, vers les entreprises et faire les formations de collaborateurs en interne. Mais aujourd'hui, en fait, moi, je trouve que la formation, l'éducation, ça reste important. Et je suis en train de travailler, en fait, avec un organisme de la place pour mettre en place des programmes de formation pris en charge par eux. Et ça, c'est un peu difficile. Je travaille dessus depuis maintenant 1 an, pour trouver le bon programme, etc. Et là, maintenant, ils ont décidé d'accepter de travailler avec moi dessus. Donc, du coup, là, je travaille sur un programme de formation pour les femmes entrepreneurs. Pour les femmes entrepreneurs, mais aussi les femmes dynamiques, celles qui ont des petits projets à côté, parce qu'il faut dire qu'à Brazzaville, en fait, tout le monde est mi-salarié, mi-entrepreneur. Au début, moi, j'étais choquée, je me dis, mais je comprends pas. Tu Tout le monde travailles. loue des chaises à côté, loue des trucs. Oui, dans tous les pays d'Afrique. Tout le monde entreprend, en fait. Tout le monde entreprend. Donc là, en fait, il faut se rapprocher, en fait, d'organismes pour aller chercher l'argent, en fait, pour pouvoir faire des programmes de formation. C'est ça. Parce qu'on est d'accord que si tu comptes sur les gens pour payer leur formation, on ne sait pas encore assez. Puis c'est pas le même. On n'a pas les mêmes finances. C'est ça. C'est ça la réalité, c'est que les gens veulent apprendre, ils veulent bien, mais qui a payé Après, c'est les moyens aussi. C'est pas tout le monde qui a les moyens de payer une formation. Donc des fois, je fais des formations gratuites. Des fois, je fais des formations gratuites. D'ailleurs, je suis dans le collectif Jeunesse et Perspectives. Donc c'est un espace de coworking, un espace de coworking où on a des entrepreneurs, des entreprises, et on fait aussi de la formation pour les jeunes. Mais toi, c'est quoi ton intérêt, au-delà du give back, de faire de la formation gratuite? Alors, je le fais pas souvent, honnêtement. Parce que on a des charges. C'est ça, c'est pour ça. Donc quand je peux, je le fais gratuitement parce que je sens qu'il y a vraiment un besoin. Je sens qu'il y a vraiment un besoin, et quand je le fais gratuitement, en général, je recrute. Tu vas recruter derrière les personnes. Ah oui. Ok, d'accord. Non, c'est pour ça, c'est ça que j'essaie de comprendre. Je forme et je recrute. Ouais. C'est ce que j'essaie de comprendre, parce que il y a des business models, tu vois, de la formation gratuite où derrière, tu sais que les gens, tu vas les transformer, ok. Mais vu que là-bas, c'était pas ça. Ah non, tu fais une session de formation avec 10 jeunes. Ouais. Tu fais la formation toute la journée. Tu peux identifier ceux qui sortent un peu du lot. Ouais, bien sûr. Et ensuite leur proposer un stage pour qu'ils viennent bosser avec toi.
Moi, je pense que c'est la meilleure des choses, en tout cas, quand tu le fais gratuitement, pour que tu puisses aussi te retrouver et après créer de l'emploi aussi. Totalement. Donc, moi, je pense que c'est ça, mais on peut pas faire de la formation gratuite tout le temps. Donc, moi, j'essaye, en fait, de trouver des organismes qui peuvent m'accompagner, apporter la partie financière. Et comme ça, moi, je peux former derrière. Après, que ce soit moi-même, d'autres personnes, quoi. Et l'agence Emi & Co, tu veux l'amener jusqu'où? C'est quoi, dans ton rêve, là, j'imagine que tu as un rêve de boss lady, tu veux emmener ça où? J'aimerais être une agence de communication reconnue au pays. Vraiment, être vraiment reconnue en République du Congo. Donc, être sur Brazzaville, être sur Pointe-Noire. Être vraiment reconnue dans mon domaine. Et honnêtement, je me vois pas être à la tête très longtemps. Ok. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux vendre? Ou bien où tu peux, t'as l'activité, mais toi, t'es sur d'autres Au sujets? Congo, tu peux pas, tu sais, c'est pas comme ici, on Oui, va c'est pour ça acheter que je des posais cette parts, tout ça. question, je pensais à ça, mais. Non, moi, je dirais plus mettre quelqu'un à la tête. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois. Et c'est-à-dire que même mon équipe, j'en parlais même avec eux et je leur disais, mais faites plus pour prendre ma place. Ok, d'accord. Et comme ça les motive aussi à visualiser plus loin que le poste qu'ils ont actuellement. Totalement. Mais honnêtement, je me vois pas être à la tête genre 5 ans encore. Non, franchement, j'ai envie de laisser quelqu'un gérer. Et t'as envie de faire quoi? Moi, tu me fais penser, c'est pas toi qui me fais penser à elle, mais je pense à Delali Damessi. Tu vois qui c'est? Non? Non. Elle est en Côte d'Ivoire. Si, elle est dans l'émission Le Cœur des Femmes. Exactement, tu vois. Elle a une crèche à la base, elle, tu vois. D'accord. Elle a une crèche, elle gère sa crèche, mais l'appel du Cœur des Femmes, et ce qui fait que elle a quelqu'un qui gère la crèche. Je pense elle s'en sert comme bureau, tu vois. Mais à côté, elle est dans l'émission, elle gère comment on appelle ça? Son émission aussi, tu sais, au Baby Boom, je crois, où elle va filmer les mamans là qui vont accoucher. D'accord. Et donc finalement, elle a son activité de public et son business, ça va chalet finalement qui tourne aussi, tu vois. En fait, j'ai envie de tester j'ai envie de tester l'agriculture. L'agriculture. Ouais. Ah ouais? Et je te jure que Sarah, ma meilleure amie, m'a trop motivée. Ok. Elle est passée du secteur de la beauté à l'immobilier, à l'agriculture. Ok. Et il y a quelques mois, je suis allée sur des terrains pour acheter des terrains pour cultiver, en fait. Ok. Tu Avec vois. tes bottes et tout, ta casquette. Mais en fait, à un moment donné, t'es au Congo. Je participe à des événements où on dit qu'on a des richesses. Et je me dis, bah ok, mais ces richesses, on en fait quoi? Qu'est-ce que je peux faire, en fait? Ça fait que, en fait, je suis sur un territoire et je me dis toujours, qu'est-ce que je peux faire de plus? La communication, c'est ma zone de confort. Je suis arrivée, c'est mon secteur d'activité. Mais ouais, j'aimerais bien faire d'autres choses. Et déjà, j'aimerais bien ouvrir une école de communication. Et je te jure, depuis que je suis à Brazzaville, je pense trop à ça. Parce que je me dis, mais c'est pas possible. Faut que les gens gagnent en compétences. Faut que ça soit un secteur qui soit très pris au sérieux et que ce soit pas juste, je veux devenir entrepreneur, j'ouvre mon agence de com. Parce que, en fait, tout le monde a une agence de com. Tu vois. Donc, j'aimerais bien ouvrir une école. Communication, marketing. J'aimerais bien être dans l'agriculture. En fait, j'aimerais vraiment répondre aux besoins de mon pays. Ok. Donc, sans te mettre de barrière. Tu peux faire plein de choses différentes, sortir de ta zone de confort. En fait, qu'est-ce qui fait que t'as envie de te mettre en danger, d'aller souffrir comme ça? Parce que tu aurais pu dire, oui, c'est bon, moi je suis la boss. Alors j'étais la boss ici, je veux devenir la boss là-bas, dans ma zone de génie. Parce que c'est pas que la zone de confort, c'est aussi ta zone de génie, tu vois. Mais toi, tu te dis, non, je vais aller me mettre en difficulté. Pourquoi? C'est comme ça que t'apprends mieux. Ouais. C'est comme ça que t'apprends mieux. Et comme je te disais, moi j'ai envie d'être une femme d'affaires, donc il faut plusieurs affaires. Les affaires ne doivent pas être forcément dans un domaine, en fait. Tu dois pouvoir te diversifier et développer une capacité d'adaptation qui fait que si je suis au Congo et que je vois que la communication, c'est plus ça, pourquoi je vais rester dans ça? Je dois me dire que, ok, l'agriculture, ça peut donner quelque chose, en fait. D'accord. L'immobilier, ça peut donner quelque chose. Donc, je vois ce qui se passe autour de moi. Et je me dis, il faut voir quels sont les besoins, quelles sont les difficultés, qu'est-ce que je peux apporter par rapport à ça. Donc, moi, je pense qu'il faut répondre aux besoins. Il faut analyser ce qui se passe autour de nous. Tu vois, par exemple, moi, mon profil marketing digital, mais le digital, c'est pas encore ça.
C'est ça la réalité, ça arrive, ça prend le temps qu'il faut, ça commence à venir, mais c'est pas encore ça en fait. Et quand tu vois que c'est pas encore ça, parce que tout le monde ne peut pas forcément se payer un forfait internet. Totalement. Tu vois. Donc je me dis, si demain j'ai une opportunité sur quelque chose, tu vois, je vois que bon, les jeunes n'arrivent pas à se payer un forfait internet, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, totalement. Tu vois, moi je pense qu'il faut répondre aux besoins. Il faut pas se mettre des limites. Tu vois, faut pas se mettre des limites. Si demain il y a des opportunités à Kinshasa, on va à Kinshasa. Tu vois. Okay. S'il faut aller à Abidjan, on va à Abidjan. Ouais, t'es tu open. Vois. Moi, je suis allée à Abidjan, j'ai vu comment ils se développent. C'est fou, quoi. C'est atroce là-bas. C'est fou. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir une bonne ouverture d'esprit et ne pas se mettre des limites. Ok, non, c'est intéressant. Et dans tout ça, femme d'influence deviendra quoi? C'est ça, en fait. Femme d'influence, c'est toujours là. Femme d'influence, c'est mon bébé. Ouais. Tu vois, ça fait partie de moi. Donc, aujourd'hui, moi, je suis à Brazzaville. Sarah, elle est à Paris. Donc, on essaye juste de trouver comment travailler à distance. Ouais. C'est difficile, hein, quand on est habitué à être... on était H24 ensemble. Bah oui. Du lundi au dimanche, on est ensemble. Et aujourd'hui, c'est plus pareil. Mais bon, on est toujours sur Zoom à se faire des réunions. Et Sarah vient souvent à Brazzaville. Ouais. En tout cas, sur le mois de mars. Et puis moi, quand je suis là aussi, on trouve le temps de se voir. Mais en fait, c'est juste une autre manière de travailler. Une autre manière de travailler. Et ça change quand même un peu la donne. Ouais. Parce que, par exemple, les événements, c'est moi qui les organise. Ok. D'accord. Donc, quand je suis pas là, il n'y a pas d'événement. Ouais. Tu vois. C'est ça, depuis... Vous avez fait à l'espace Champéret, là. C'était quand? C'était après le confinement, ça? Ouais, non, ça, c'était il y a longtemps. Le dernier événement qu'on a fait, c'était au salon Hoche, la Pyjama and Chill. Oui, la voilà. soirée pyjama. Oui. Ça, c'était après ou avant le confinement? C'était après. Ok. Ça, c'était après. Ok. On avait fait cet événement-là et depuis, on n'a pas refait parce que moi aussi, j'étais dans les allers-retours. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, en fait, c'est trouver une manière de travailler. Là, on a même envie de lancer un podcast. Ok. Mais c'est chaud, quoi, de se voir, etc. Moi, je suis là-bas et tout. Mais ça va se faire. Un podcast pour ça nous demande un podcast sur les boss lady aussi, sur parce que je pense qu'il y a le marché, il est énorme. Tu vois, faire des interviews de femmes pour qu'elles puissent partager un peu leur parcours, leur histoire. Et puis nous aussi, en quelque sorte, nous présenter parce que finalement, c'est pas tout le monde qui nous connaît. D'accord. C'est pas tout le monde qui sait comment on a commencé, comment on s'est rencontrés. Donc vraiment faire un podcast, que ce soit nous ou des interviews aussi de femmes. D'accord. Donc vraiment nous là, notre projet, c'est vraiment podcast et être sur YouTube. Tu vois, comme ça, peu importe. On peut faire des vidéos partout, tu vois. Donc, on essaie de trouver des alternatives pour maintenir cette plateforme en vie tout en étant sur 2 continents différents. Ok. Et c'est encore en réflexion, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est au programme. C'est vraiment des projets YouTube et podcast. Et j'espère que Sarah va venir en Afrique. Hein. Il faut. Mais elle, c'est plus ses Antilles, j'ai l'impression, non? Pas forcément, hein, Sarah. Moi, Sarah, tant qu'elle a Internet, c'est bon. Hein. Ouais, elle est partout. Elle peut être partout. Donc, je pense que, moi, oui, il faut venir en Afrique. En plus, elle est du Cameroun. Oui, elle est guadeloupéenne. Il y a plein de choses à faire là-bas aussi. Elle est guadeloupéenne, camerounaise. Donc, en tout cas, qu'elle vienne. Si elle peut pas, qu'elle commence par Abidjan. Tu vois. Abidjan, c'est le petit Paris. Ah, franchement. Si tu veux tester l'Afrique, tu commences par là. C'est trop. Et donc maintenant, est-ce que tu es un peu comme Jonathan, une avocate pour le continent? T'as envie d'encourager la diaspora à retourner, à rentrer? Pas particulièrement. Pas particulièrement. Ouais? Non. Pourquoi? Je suis trop concentrée sur ce qui se passe en Afrique. Ok, d'accord. Tu vois. Ouais. Mais je sais qu'on m'envoie souvent des messages sur Instagram en me disant comment t'as fait pour revenir, faudrait que tu en parles et tout. Mais c'est dur, hein, l'Africain. Ouais. C'est dur. Mais qu'est-ce qui est dur? À chaque fois que vous dites ça, c'est dur, c'est dur. On sait que c'est dur, hein, mais tout est dur. Qu'est-ce qu'il y a de dur là-bas? En fait, la mentalité, c'est la manière de travailler, enfin... En fait... Disons, la dernière fois que tu as voulu rentrer, c'était à cause de quoi? Voilà, rentrer où? Revenir. Parce que je sais qu'il y a eu des jours où tu te dis, ah, vas-y, je remballe. Quel événement a pu te conduire à te dire, il faut que je revienne? Ah, coupure d'électricité. On a eu une coupure d'électricité qui a duré. Je me suis assise, je me suis dit non. Ouais? Duré combien de temps? Parce que moi, j'ai fait 24 heures à Bangui sans électricité. Un mois?
Pendant un mois, en fait, non, c'est pas une coupure qui a duré un mois, mais pendant un mois, c'était il y a le courant, il y a pas le courant, il y a le courant, il y a pas le courant. C'était chaud. Non, ça tape le système, c'est nerveux. Ouais. Il y a pas de clim, il y a pas de téléphone, il y a pas d'ordinateur. Tu peux pas. En fait, j'étais dans des conditions, je me suis dit, pourquoi je fais ça au fait? En fait, pourquoi je fais ça? Même ma mère m'appelait, elle m'a dit, bon, si c'est chaud, tu sais que tu peux toujours revenir. Et là, je me suis dit, non, faut que je sois courageux, ça fait partie du jeu. Hein. Ouais. Faut que je supporte, tu vois. Et t'as en fait ces petits trucs au quotidien qui sont un peu chiants, en fait. Mais aujourd'hui, c'est plus aussi difficile qu'avant. Ok. Là, il y a coupure. La vérité, je m'assois. Je m'assois. T'allumes ton générateur, tu tires comme ça, là. Franchement, je me plains plus, en fait, de ça. Ouais, ça, c'était avant, je me plains plus. Maintenant, je dois faire avec. Tu vois, donc... mais c'est vrai que c'est difficile. Ok. Vraiment, c'est difficile. Les coupures de courant, ça, c'est difficile. Vraiment, c'est difficile. Et après, c'est... Ouais, tu fais un projet. T'as un projet. Tu sais que ton projet, il est bien. Mais il est pas perçu de la même manière. Ouais. On le voit en mode, ah, mais c'est rien ce que tu veux faire. Et toi, dans ta tête, c'est un truc de ouf ce que tu veux faire. Mais en fait, c'est perçu en mode, oh. Et là, tu te dis, mais vous comprenez pas, quoi, ici, vous comprenez pas. Et c'est difficile, en fait, tu vois. Okay. Quelque chose que tu vas présenter ici à quelqu'un qui va être vu comme, ouais, waouh. Là-bas, c'est pas waouh, hein. Tu dois parce prouver. que c'est pas les mêmes attentes, les mêmes besoins, ils ont pas le même goût pour les choses. Il y a des projets qui sont en fonction des environnements, quoi, c'est ça. Et surtout, le projet, il y a la personne. Toi, tu présentes un projet, c'est ton projet. Ouais, mais toi, t'es qui? Je fais quoi? Est-ce que ce que tu dis, tu peux vraiment le faire? Tu vois? Et tu dois toujours prouver, en fait. Ouais. Tu vois, tu dois toujours prouver. Et, c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu chiant. Mais maintenant, je m'adapte. Ok. Tu vois, j'essaie d'être beaucoup à l'écoute. D'être beaucoup à l'écoute et même s'il y a des critiques, de pas le prendre mal. Vraiment de pas le prendre mal parce que je me dis, ben, c'est pas forcément mon territoire et je dois m'adapter. Tu vois? Par exemple, là, tout à l'heure, j'étais au téléphone avec un client qui vient de voir le mail que j'ai envoyé comme quoi on est en vacances. Et il me dit, ouais, mais moi, là, j'ai des besoins. Tu me parles de vacances. Et j'ai envie de dire, mais je t'ai envoyé un mail, je t'ai prévenu. Mais il me dit, oui, mais moi, j'ai du travail, c'est comment? Et en fait, tu dois apprendre sur toi. Et être humble, en fait. Parce que c'est ton client. Et comment tu as fait alors, du coup? Tu as travaillé? Non, j'ai dit que je suis en vacances. Et que j'ai prévenu il y a quand même plusieurs semaines. Ok. Tu vois. Tu vas pas dépêcher une équipe ou un truc quand même Franchement, non. Je l'aurais fait. Avant, je l'aurais fait. Okay. Mais là, maintenant, non. Parce que moi, j'ai décidé de mettre les équipes en vacances pour qu'ils puissent profiter des fêtes. Et c'est rare là-bas. Hein. Ouais. Et quelles vacances? Normalement, ils bossent et tout. Et moi, je trouve que c'est important parce que la culture de travail que j'ai envie d'instaurer dans mon entreprise, c'est pas forcément la même que les autres. Ouais. Donc, les autres ne comprennent pas pourquoi tu parles de vacances. Donc, et les trucs comme ça, la personne, elle te parle au téléphone pendant 45 minutes. Tu dois lui expliquer quoi alors que t'es en vacances, en fait. Tu vois, et tu dois faire avec. Ouais. Tu dois faire avec et accepter que ça... C'est pas bon pour lui, quoi. Ouais, totalement. Tu vois. Totalement. Donc là, on va faire une réunion en janvier pour en parler. Mais c'est comme ça, quoi. Donc, il y a plein de choses qui sont trop différentes de ta manière de travailler en Europe, en tout cas dans l'Occident, et qui là-bas, c'est pas comme ça. Là-bas, c'est pas comme ça. Mais tu dois faire avec. Donc, moi, je trouve que entreprendre, c'est difficile. Ouais, déjà. Déjà. Entreprendre, c'est difficile. Mais c'est pas une chose impossible après. C'est pas une chose impossible. Mais entreprendre en Afrique, c'est autre chose. Ouais. C'est autre chose. Parce que quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Ah, quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Ici, en France, on a les pôles emploi, des petits systèmes D, des petits trucs. Tu peux trouver un système D pour avoir une entrée. Mais quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Ouais. C'est quoi ton système D? Il n'y a pas quelqu'un qui va te donner... Comment ça appeler la France pour les Western Union? Quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Donc, tu sais que tu es dans l'obligation de travailler, d'avoir des ressources, parce que déjà, t'as des salaires à donner. Les gens comptent sur toi. T'as une responsabilité, en fait. Donc, non, franchement, l'entrepreneuriat en Afrique, c'est difficile. Mais l'entrepreneuriat tout court, c'est difficile. C'est vrai. Mais encore plus dans un milieu que tu maîtrises pas. Voilà. Mais c'est là où tu apprends le mieux. Moi, je pense que Brazzaville, je trouve que c'est quand même une zone difficile. Mais là, je peux aller dans un autre pays, je pense que je m'en sortirai bien. Ouais. Et on me l'a toujours dit. Si t'arrives
À Brazza. À Brazza, tu peux arriver n'importe où, en fait. Ok. Donc, si t'arrives dans c'est un petit, c'est petit, hein. C'est difficile. Et tu fais rien à Pointe-Noire, parce qu'il y a de l'argent là-bas à Pointe-Noire quand même. Ouais, tout le monde me dit de venir. Ben là, j'ai une formation, comme je te disais, à Pointe-Noire. Mais là, j'ai envie d'organiser un brunch pour tâter un peu le terrain. D'accord. Rencontrer un peu les femmes là-bas et voir ce que je peux faire. Parce que là-bas, c'est un peu plus ouvert. Ouais. À Pointe-Noire. Il y a plus d'expats. Exactement. Donc, à chaque fois, on me dit pourquoi tu fais jamais rien à Pointe-Noire. Je vais le faire cette année, en 2025. C'est au programme. Ok. Bon, en tout cas, nous, on suit ça. On continue de suivre, de voir un peu ce que tu vas donner, ce que va donner cette aventure-là au Congo. S'il y avait un message que tu veux laisser à notre audience, qui est la jeunesse entrepreneur, ou en tout cas qui souhaite entreprendre, noire de la diaspora, quel est ce message-là que tu veux qu'absolument ils retiennent? Ce serait quoi? Ne vous mettez pas de limites. Formez-vous. Franchement, l'apprentissage continue. Même là, moi, je continue de me former. Apprendre, se former, gagner en compétences et oser. Oser, parce que les gens, parfois, n'osent pas assez, en fait. Et on se limite. On se met dans des cases, on se dit qu'on peut faire que ça. Mais je pense qu'il faut être visionnaire et voir vraiment plus loin. Voir plus loin, pas que pour soi, mais aussi pour les autres. Je dirais ça. Vraiment ne pas avoir de limites. Vraiment ne pas avoir de limites. Que ce soit se tourner vers l'Afrique ou faire autre chose, hein. C'est pas forcément l'Afrique. Comme je disais, moi, j'ai pas forcément le langage de diaspora, revenez. Parce que vous savez pas ce qui vous attend là-bas aussi. Hein. Vous êtes pas prêts. Voilà. Donc, déjà, faut se préparer. Comme pour tout projet. Je suis pas arrivée à Brazzaville comme ça. Je me suis préparée mentalement. Je me suis préparée en amont. J'ai tâté le terrain. Donc, lorsque vous avez un projet, préparez-vous en amont. Faites des veilles. Renseignez-vous. Vraiment pour avoir un maximum d'informations. Et ensuite, adaptez-vous. Vraiment, adaptez-vous. Il n'y a pas un schéma parfait. Hein. Il n'y a pas un schéma parfait. Donc, il faut s'adapter. Mais vraiment, ne pas avoir de limites. Vraiment, ne pas avoir de limites. Je pense que chaque individu a un potentiel. Il faut atteindre le plein potentiel. Faut pas juste faire le minimum. Et je pense qu'on est entrepreneur, parfois on s'habitue à faire juste le minimum. Tu vois? Je trouve par exemple un photographe, il va faire de la photo. Il va commencer peut-être par shooting photo. Après il va se dire tiens, je me lance dans les mariages. Et il faut toujours voir plus en fait. Il faut toujours voir plus et voir comment je peux me perfectionner et être le meilleur. En fait, moi je pense que c'est ça, faut être le meilleur en fait. Faut être le meilleur dans son domaine. Ça doit être l'objectif de tout le monde. Quand je fais quelque chose, comment je peux être le meilleur dans ça? Comment je peux vraiment être reconnu pour mon travail? Et pas forcément toujours chercher la visibilité. Tu sais, avec les réseaux sociaux, on est beaucoup sur faut être visible, faut se montrer. Mais on a vu avec le Covid. Hein. C'est pas tous les business qui ont tenu. Ah, sûrement pas. Donc, il faut créer de la valeur. Faut se diversifier et s'adapter. Et vraiment, zéro limite. Moi, j'aime bien dire no dreams, only plans. Donc, j'ai pas de rêve, j'ai que des plans que j'ai envie d'accomplir, que j'ai envie de réaliser. Donc, moi, dès que j'ai envie de faire quelque chose, direct, bloc-notes, je note, j'ai envie de faire ça. Et par exemple, le Congo féminin, c'était dans mes notes il y a longtemps. J'avais noté, tiens, ça serait bien de faire un événement et tout. Donc, moi, je pense qu'il faut tout. Quand on a des rêves, ok, c'est bien, mais il faut les planifier. Comment je réalise ce rêve? C'est pour ça qu'il faut pas avoir de limites. Parce que quand on a des limites, on se dit que c'est impossible de faire ceci, c'est impossible de faire cela. Sauf que moi, en revenant à Brazzaville, on me disait, mais comment tu vas faire? Tu connais personne. Tu connais personne, t'as envie de faire un événement. En fait, j'avais beaucoup d'impossibilités. Mais je me suis pas laissé dans ça. Je me suis dit, non, en fait, je vais le faire. Je vais le faire. Peut-être que j'atteindrai pas mes objectifs, mais en tout cas, je vais le faire. Et je regrette pas, en fait, d'avoir essayé. Parce que c'est quand on essaie qu'on fait. C'est quand on essaie qu'on réussit. Après, on peut échouer, l'échec fait partie du jeu. Hein. L'échec fait partie du jeu. Mais on apprend encore mieux quand on échoue. Totalement. Donc, Emilia, merci. Merci à toi. Je t'en prie, on te souhaite vraiment de la force dans ton aventure. Que tu sois cette femme d'affaires là, à Brazza, comme ça on aura des plugs quand on ira sur place. Toujours, non, faut venir. Moi, je vous accueille avec plaisir, hein, comme Christian. Bah oui, tu viennes.
Moi, je dois faire tous les pays d'Afrique. Donc, franchement, en fait, il faut que tu viennes. Il y a tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire. Et je pense que plus on aura de personnes de la diaspora qui entrent, plus on pourra aussi ouvrir des portes à d'autres personnes qui ne savent pas par où commencer. En tout cas, il y a plein à faire. Il y a plein de choses à faire. On va faire, en tout cas. Et on t'observe, en tout cas, en attendant. En attendant de rentrer, on t'observe. Et force pour la suite, force à Sarah, qu'on espère voir dans ce siège. Tu vas nous aider à la faire venir dans ce siège-là, à un moment, à un autre quand même. Oui, il faut qu'elle vienne. Pour qu'on comprenne Femme d'influence de son côté. On connaît le tien, mais de son côté. Et à tous, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un autre invité qui sera aussi inspirant que l'aura été Emilia. Et d'ici la semaine prochaine, revoyez vos ambitions à la hausse. Ciao tout le monde.